suis en live, normalement. Ouais, 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 ouais. Ouais, il n'y a pas de souci. Des bisous, des bisous. Moi, je vais partir du Discord. Hop, hop, voilà. Et je vais revenir avec un peu tout le monde. Eh ben, j'espère que vous allez bien. Yo Lex. J'espère que vous allez bien et que ça a été chouette là de passer du temps avec. Moi, c'est mon bonbon du matin, hein. Je me lève très tôt et c'est mon bonbon du matin de passer du temps avec Vulga, quoi. Et ça fait longtemps que ça dure d'ailleurs. Donc j'espère que c'était chouette, que vous allez tous bien. Donc effectivement, je vous propose un truc qui est un petit peu particulier pour moi dans la mesure où je dois jongler un tout petit peu avec de la technique et mais bon, tout va bien se passer. Jachou, je suis content que tu sois là. Coucou Gasp. Je sais pas s'il y a des gens de la modo, si Bosch, elle est là. Bah écoutez, je vais vous raconter tranquillement ce qu'on va vous proposer ce matin. Ça a été une organisation pas facile parce que là on est sur du vendredi matin. En fait, ce qui se passe, c'est que ça faisait un petit bout de temps. Alors, il se trouve que je suis pas vraiment un prof, hein, je suis une espèce de formateur et tout, mais bon, disons que je côtoie des étudiants. Ah, coucou, petite bulle. Merci à toi pour hier. Je côtoie des étudiantes, enfin, je suis formateur en fait, quoi. Et donc, du coup, je leur donne un certain nombre de modules de cours, et c'est des étudiants qui préparent les concours paramédicaux, sociaux de la petite enfance. Donc, du coup, il y a des futurs psychomotriciens, des futurs EduxP, des futurs assistantes sociales, infirmiers, etc. Et donc, bah, je les adore d'abord, quoi. Et je trouvais que c'était chouette que sur le piquet du stream, on puisse leur donner un peu la parole. Artillery m'a dit, Artillery m'a dit qu'elle avait déjà fait intervenir des jeunes gens. Et donc, effectivement, je trouvais que c'était voilà, que ça restait un petit peu pertinent dans ce contexte de faire ça. Alors ça a été un petit peu compliqué parce qu'on est vendredi et même si pour beaucoup d'entre eux ils ont pas cours, et ben énormément d'entre eux travaillent. C'est une discussion qu'on aura en cours de live d'ailleurs sur la place de l'intérim au niveau du travail sanitaire et social, quoi. C'est un scandale absolu, quoi. Donc on aura l'occasion d'évoquer un petit peu ça. Et du coup d'en profiter un petit peu. Donc c'est vrai qu'elle travaille. Il y en a quatre qui ont fait la teuf et qui m'ont dit non monsieur, nous à 8 heures on n'y sera pas, quoi. Et donc c'est un peu la surprise parce que du coup on a tout organisé hier, mais c'est un petit peu la surprise, c'est-à-dire est-ce que je vais les retrouver ou pas. Est-ce que je vais les retrouver dans le Discord, quoi. Est-ce qu'il y a du monde? Alors je vais lancer l'appel du côté de tout le monde et on va faire un peu le tri, voir qui est là. Alors ils sont pas nombreux, hein. On est quatre là ce matin, quoi. Et donc mais je sais pas qui s'est réveillé, qui s'est pas réveillé, tout ça, quoi. Euh, et donc on. Alors est-ce qu'il y a du monde? Vous êtes là? Yes, ok. Léa elle est là. Ah ouais, bouh. Alors, il va falloir que je fasse attention aussi, quoi, parce qu'il va falloir que je trouve un moyen de les appeler autrement. À chaque fois, mon image s'en va, quoi. C'est vraiment pénible, ça. On va faire la petite fenêtre. Voilà, elle est là, ma petite fenêtre. Je vais la mettre en place ici, quelque part. Et du coup, je vais être obligé de faire un petit peu les réglages en live parce que j'ai pas pu les faire hier. Voilà, bon, je vous demande un petit peu d'indulgence sur ce début de stream, quoi. Mais tout va bien se passer et on va finir par y être. Alors, en attendant, vous pouvez vous exprimer. Boot, tu peux expliquer qui tu es, dire bonjour un petit peu à tout le monde. De toute façon, tu es en live. Voilà. Non, non, voilà, ça y est, ça va commencer à ressembler un peu à quelque chose, quoi. Hop, on va agrandir un peu tout ça, vous mettre bien en place.
Voilà. Et qui est-ce qui est là? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont là? Ils sont pas encore là. Si, Alix, t'es là. Tu veux te présenter, Alix? Euh, alors, on va laisser de toute façon, au fur et à mesure que les autres viendront. On entend hyper faible. Ouais, bah, c'est parce que je peux pas tout faire en même temps. Donc là, hop, on va augmenter le son pour vous. Voilà, là normalement ça devrait être bon quoi. Boot, tu peux faire un test son? Alors attends. Euh, vas-y, refais. Tu m'entends bien? Voilà, ouais, je pense que c'est bon. Ok, voilà, c'est bon. Là, je pense qu'ils t'entendent bien. Je vais remonter encore, quoi, sur l'audio du bureau. Comme ça sera plus simple. Vas-y, refais un petit test. Ouais, je mange du chocolat. Ouais, voilà, bah tu sais, bien, tu fais bien. Ah bah de toute façon, pour eux, et ça va être ces matins pilou, lendemain, normalement c'est leur jour de congé en plus, quoi, vu qu'ils taffent et tout, quoi. Donc ouais, voilà, ça va venir, et puis le réglage, on le fera un petit peu au fur et à mesure que les autres arriveront. Alors, je vais vous raconter un peu le concept, parce que finalement, il y a une espèce de concept un peu de ce stream, quoi. C'est-à-dire que je voulais, bah, au début, leur laisser purement la parole, quoi. Et puis, ça a été difficile qu'on se retrouve tous. Et donc, ouais, voilà. Et donc, ce qu'on va faire ce matin, c'est que je vais reprendre quelque chose sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, parce que je trouvais que c'était assez pertinent. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'en ce moment, je travaille et je prépare une série de lives autour des free parties dans les années Boot, que vous connaissez un peu, Zippo et tout, qui est présente sur le chat quand on stream avec Andrea le samedi et le dimanche matin. Et donc, effectivement, j'étais en train de travailler sur la free party. Là, depuis ces derniers temps, c'était un sujet qui m'intéressait. Et puis en plus, j'ai une raison pratique aussi à ça. C'est que je vais pas avoir de problème de droit pour streamer de la free party, dans la mesure où là, cette fois-ci, tout sera hors droit. Donc c'est vrai que j'ai déjà streamé sur l'histoire de la rencontre entre le rap et le jazz. J'ai streamé sur l'histoire du grunge. Et donc j'étais en train de travailler sur la free party. Et nous, on avait eu plusieurs échanges là. Et je me suis dit que ça pourrait être hyper pertinent de confronter des jeunes gens aujourd'hui qui ont 18-20 ans à des témoignages d'archives en fait de ces autres jeunes gens dont certains, je suis sûr, dans le chat ont pu faire partie à un certain moment de leur vie, quoi. En tout cas, pour moi, ça a été le cas, mais j'aurai peut-être l'occasion de revenir dessus en cours de stream. Et donc, je trouvais que c'était assez intéressant, en fait, de réécouter comme ça des témoignages qui datent de la fin des années 90 et du tout début des années 2000. À partir de de vous faire réagir, bon là, Alix Boud, à ces témoignages et d'essayer de déployer le stream comme ça, tranquillement, à partir de ce repère-là. Donc je me suis préparé comme ça des petits éléments quoi, de réflexion, des espèces de petits thèmes de réflexion à partir de vidéos d'archives. J'en ai pas préparé tant que ça parce que de toute façon je sais que je vais faire un long stream, je pense qu'il va durer toute la nuit assez prochainement autour de la thématique de la free party parce qu'il y a des 2 ou 3 trucs qui m'intéressent quand même beaucoup et que je voudrais réinterroger aujourd'hui. Mais là, dans le cadre de cette réflexion qu'on a tous depuis quelques temps maintenant autour des retraites, je trouvais que c'était bien de revenir sur ben, aujourd'hui et il y a 20 ans, avoir 20 ans. Vous voyez, un truc un peu comme ça, quoi. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais je trouvais que c'était plutôt bien. Alors c'est vrai qu'au départ, j'aurais voulu vous faire écouter une quinzaine de mes étudiants et qu'on ait un vrai échange. Je pense que la semaine prochaine, j'essaierai de l'organiser, mais à une heure qui soit plus chouette, parce que là, c'est le créneau que j'avais de vendredi de 8-10. Donc autant vous dire que je ne les ai pas non plus brusqués pour qu'ils soient tous là, vendredi matin, de 8 à 10, quoi. Donc Alix et Boud, merci beaucoup d'être là.
on va commencer, nous, tranquille, et puis, au fur et à mesure que... Alors, il faut que je les appelle par leur pseudo, quoi. Au fur et à mesure que papa... T'as envoyé un petit message à notre flûtiste, là, qui nous rejoignent aussi, quoi. Mais voilà, il y en a encore deux qui devraient être présents un petit peu plus tard. Comme ça, on sera quatre. Ah ouais, New, on est des... on est vraiment boomer hein, sur ce coup-là, quoi. Donc voilà, on va rentrer un petit peu dedans. Je vais vous faire écouter un premier élément et je trouvais que c'était chouette de commencer en fait je vais vous remettre un petit peu dans ce contexte-là pour ceux qui dans le chat je dis pas bonjour hein, mais coucou Jachou, coucou New, coucou Zippo et tout quoi. Je vais vous remettre un petit peu dans le bain parce que nous c'est une époque qu'on connaît bien mais il y en a d'autres qui connaissent pas forcément ce qu'il en est. Donc je vais vous remettre un petit peu dans le bain, vous représenter un peu tout ça, et vous montrer un tout petit morceau du documentaire, parce que je trouvais que c'était le plus parlant en fait, du documentaire qui a été monté par le collectif Hérétique, qui est sans doute le collectif le plus célèbre de l'époque, quoi, et qui a fait un documentaire assez génial sur... ouais, Gasp, c'est ça, on est dedans, quoi. Sur ce qui a sans doute été... l'un des événements, enfin, pour quelqu'un comme moi, en fait, je l'ai raté, hein, d'ailleurs, hein, j'y étais pas, quoi. Peut-être que dans le chat, euh, et si tu savais, Clem, en plus, hier, les échanges, c'est à base de... vous êtes hors -1, -2, -3, et tout, quoi. Donc, Hérétique, ouais, qui est sans doute le collectif le plus célèbre de l'époque, quoi, et qui a proposé, qui a organisé l'un des événements qui a sans doute le plus marqué les imaginaires collectifs des jeunes gens qu'on était, qui est... la free à la piscine Molitor, quoi. Donc c'est vrai qu'à autant commencer par là, quoi. Donc voilà, Déon, voilà. Il y en a qui étaient là, Déon et tous les anciens, vous y étiez, franchement. Moi j'y étais pas, hein. J'avoue, j'y étais pas. Je suis arrivé juste après, en fait. Moi je suis arrivé juste après. Non! T'as vécu ça, Déon? Putain, truc de ouf. Ok, ça va être marrant, du coup, franchement... ça va être rigolo. Donc vous avez vu Alix et Boud, il y a dans le chat des gens qui ont vécu ce que je vais vous montrer là à l'écran. Alors pour vous le plus simple, hein, parce que Alix t'étais pas là sur le débrief, sur le brief d'hier quoi. Ah tu connais le collectif? On va les revoir là. Et donc ouais voilà une petite aussi au taquet quoi. Et donc Alix vous arriverez pas à suivre directement, je peux pas partager sur Discord mon écran, j'ai un problème technique en fait. Donc du coup c'est pas grave, ce que je vous conseille c'est de vous mettre le live à côté sur tablette ou sur vos téléphones et comme ça vous allez pouvoir suivre, même s'il y aura un petit différé, les différentes petites capsules vidéo que je vais vous montrer. Alors, je vous remets... ouais, c'est fait. Toi, tu connais un peu tout ça. Hein. Et puis en plus, toi, tu connais plus que tout ça, vous allez voir. Franchement, je suis trop content de faire ça. Voilà, on sera pas nombreux, on est entre nous. Vous serez ce que vous serez. Papa, elle viendra si elle vient. Notre flûtiste, il viendra s'il vient. Mais sinon, on va se faire ça tranquille. Et puis, on va avancer dans le truc, quoi. Et... fous-toi de moi, Clem. Et donc, alors pour vous remettre un petit peu dedans, je pense que ce qui est important en fait, c'est déjà de dire un truc, c'est que des teufs, il y en a toujours eu en fait, quoi. C'est-à-dire que nous, par exemple, dans les années 80 en France, dans des hangars, bon là en revanche, je pense qu'on est trop jeunes tous pour ça, quoi. Mais dans les années 80, dans des hangars, il y avait des concerts de rock alternatifs, les Berus ont organisé des concerts gratuits dans des friches et tout. Donc l'organisation, puisque ça serait une espèce de première définition de la friche, quoi, l'organisation par un collectif d'un concert un peu underground, avec où les gens sont prévenus un peu au dernier moment et où il y a des flyers un petit peu confidentiels qui tournent, quoi. Ben ça il y en a eu en fait et il y en a toujours un petit peu eu quoi. Il se trouve que en Angleterre il se trouve qu'en Angleterre
Si vous êtes passage, je vous envoie tous chez Marcel là. Donc il se trouve qu'en Angleterre, dans les années 80, c'est le courant de la acid house qui s'installe et vous aviez deux types de fêtes qui s'organisent dans les années 80. Les warehouse parties d'un côté, quoi. Et ouais, grave, les pauvres, quoi, franchement. Et de l'autre côté, bah ouais, parce que nous on est du matin, quoi, tous, quoi, mais eux c'est un peu raide, quoi. Les warehouse parties d'un côté, et puis de l'autre côté, carrément des free, quoi. Donc autour de cette ambiance musicale très, très acid house, quoi, très psyché, en fait, quoi. Avec, là, on va pas parler de musique trop ce soir, quoi, mais je le ferai quand on fera le live tous ensemble, quoi. Et en fait, il y a des lois en 1988, je vais essayer de faire vite hein, parce que ça pourrait être long. Il y a des lois qui sont prononcées par Thatcher en 88, des lois de répression très très dures envers ces teufs quoi. Et grave, je vous ai déjà mis au coin hein, quand on a fait le stream avec les Canadiens là, les tous là. Et donc ces lois-là sont dures en fait, elles sont raides et elles poussent un certain nombre de travelers à quitter l'Angleterre. Eux, ils étaient déjà organisés en collectif et ils avaient déjà des habitudes d'organisation de teuf. Et donc on va avoir un certain nombre d'Anglais euh, lié à un certain nombre de collectifs. Radio Bombe est lié à Circus, je sais plus quoi. 69 dB et Crystal Distortion, que j'ai beaucoup vu en concert, eux étaient liés au grand collectif un peu mythique qui s'appelle Spiral Tribe. Et donc ils ont débarqué en France et ils se sont mis à trouver une vraie écoute en France, en fait, vis-à-vis de ce qu'ils étaient en train de faire. Et ça a pris, quoi. Ça a pris, et ça a pris du tonnerre, quoi. Et donc, du coup, je vais vous montrer, comme ça, Alix, ça te mettra un petit peu dedans, parce que je sais pas si c'est des univers que tu connais un petit peu, mais ça, je vous laisse échanger un tout petit peu. Boot, c'est des univers que toi, tu connais déjà un petit peu, quoi. Oui, j'ai découvert ça grâce à mon meilleur ami en fait qui écoutait de la tech comme ça au début dans sa chambre. Et puis après c'est venu de bout en bout qu'il m'a invité à aller à une teuf et après maintenant les week-ends voilà ce qu'on fait quoi. On va en teuf pour Comme, extérioriser. Franchement c'est des gens qui sont super gentils enfin au top. Comme quoi, vous voyez, les anciens, c'est un truc qu'on a, genre, voilà, on parlera, il y a eu un tournant, c'est ce qu'on appelait les lois Mariani, et on reviendra sur ce tournant-là qui fait que ce que je vais vous montrer là, c'est aussi considéré comme un peu la fin d'une époque, mais non, quoi, il y a des calages en forêt depuis 25 ans, et ça continue, et il y a des teufs qui s'organisent, et donc voilà, quoi. Alix, toi, c'est un univers que tu connais moins? Ah, c'est un univers que je connais absolument pas. Yes, yes. Je connais pratiquement pas, non. Eh ben, Je vais découvrir aujourd'hui. ouais, voilà. Et ce que je vous propose, c'est, je vais vous montrer. Bon, je vous ai remis un petit peu dans le contexte. Je trouve que le mieux, en fait, c'est de laisser dérouler un petit peu le docu d'hérétique et que, bah ouais, tu vois, petite bulle, hein, ouais, voilà, on est toujours dedans. Et moi, j'ai envie de dire, c'est un peu la, enfin, perso, ça me fait trop plaisir, quoi. Mais bon, on va échanger sur tout ça, quoi. Mais je le savais que ça continuait, en fait, parce que j'ai repris des études, moi, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, du coup, dans le cadre de cette reprise d'études, j'ai pu côtoyer des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Et donc, effectivement, c'est le moment où j'ai rencontré Marcel, d'ailleurs. C'est des trucs des études qu'on a fait ensemble. Et quand on était avec Marcel, et il y a même des grosses, ouais, t'as raison, Boud. Effectivement, je me suis rendu compte que ça continuait à aller se réfugier dans des coins de forêt pour aller écouter de la musique, la tête dans les étoiles et les pieds dans la boue, quoi. C'est une expression de Zoul, ça, que j'adore, qui est l'une des pièces maîtresses du collectif Metec. Que j'aimerais bien vous présenter de toute façon quoi. Lui il voulait rencontrer les GRS qui avaient fait Casimir et lui dire c'est quoi cette connerie de monde merveilleux avec des monstres gentils parce que là c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Alors c'est parti, donc je vous mets un premier extrait donc, du docu d'Hérétique, bah tu vas découvrir ça Alix, tu vois, c'est quand même assez ouf. Et donc comme ça va vous permettre de voir en acte plutôt qu'en parole ce que c'est qu'une teuf quoi.
et ce que c'est sans doute la plus grande teuf, quoi. Donc je vous laisse un petit peu dérouler le docu, quoi. Ça fera peut-être venir notre flûtiste et Papaye, quoi. N'hésitez pas à leur envoyer un petit message. Bon, après, on va pas leur prendre la tête, tant pis. Hein. Si vous êtes là toutes les deux, on fera le truc à 3 et on sera très bien, quoi. Donc c'est parti. Hérétique Sound System. On est... je me rappelle plus trop d'ailleurs. Piscine Molitor, on doit être en 98 ou 99. C'est assez sur le tard. Hein. Donc en gros, les grandes teufs, c'est à partir de... Il y en a quelques-unes en 93, mais la grande période, c'est entre 96 et 99, on va dire, quoi. Donc, c'est quand même un peu... c'est aussi un peu la fin. Hein. Hérétique, qui après, c'est quand même un peu normalisé aussi, a organisé une fête à Bercy, à l'Olympia et tout, quoi. Hein. Et ça, Zoul, elle le dit aussi dans un échange en disant, bon, voilà, eux, ils ont fait leur choix aussi, quoi, d'aller dans le dur et dans le légal, quoi. Ouais, c'était 20 ans, Zipof. Et ben moi, c'est mes 18 ans, bon, on a à peu près le même âge de tout ça. Donc effectivement, en 98-99, c'est mes 18-19 ans. Bon, je reviendrai, j'en parlerai peut-être un petit peu, mon rapport plus personnel avec tout ça, quoi. Donc on y va. La piscine, je me suis mis un petit timecode, moi, histoire d'aller vous retrouver tout ça, que ce soit pas trop long. Donc c'est parti. Le collectif hérétique, organisation de l'événement le plus... sans doute de l'événement le plus marquant de la fin des années 90. Il y a je sais pas combien de sons, et en fin de compte tu passes de son en son et c'est les mêmes disques. Donc... Ils sont arrivés à 2 en ULM de la bombe atomique, regardez. En ULM avec un petit truc comme ça. Il y a un phénomène qui fait que ça explose. Même nous, on n'en revient pas, tu vois, de faire 3000 personnes sous Bercy, quoi. Le gouvernement, à partir de ce moment-là, commence à vraiment s'intéresser à ça. Les rêves parties, qu'est-ce que c'est ? Une culture qui existe et qui a son charme. Ce qui pose problème, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les free parties. Nous, ce qu'on veut, c'est cramer la capitale. Mettre du son en plein Paris, pour nous, c'est un kiff énorme. Voilà, on a envie de cramer des lieux qui ont quelque chose à dire. Ici, on est tout aussi dévêtus, mais ce n'est peut-être pas pour nager, c'est plutôt pour se faire voir. Ces belles filles exhibent des costumes de bain devant un public et un jury qui s'intéresse plus au contenu qu'au contenant. J'ai un de mes potes qui m'appelle un jour, il dit voilà, j'ai un truc à te montrer. Et donc il m'emmène dans cette piscine là, porte d'Auteuil. Puis en fait, fallait escalader les murs pour pouvoir rentrer dans l'enceinte du bâtiment. Moi, on était dehors, tout ça, donc je me écoute, on va aller voir quand même. Là, on se retrouve dans un lieu, un truc, j'ai jamais vu ça de ma vie, un truc de fou, quoi. Une piscine en plein air, en plein milieu de Paris, avec les calbines sur 3 étages, en balcon sur les côtés. Et là, je m'assois sur le bord des marches de Molitor, je regarde. Faut faire une soirée ici, quoi. Tu vois ? Et on part pour l'aventure de Molitor. Là, c'est un attentat, quoi. Là, c'est 1 mois, 2 mois de préparation sur site, à venir tous les jours sur site pour le nettoyer parce que c'était un repère graffeur, canette de bière explosée, tout ça. Donc, quand même, le souci du public. On avait ventousé, comme au cinéma, les places tout autour des semaines avant pour réserver les emplacements qui nous serviraient d'accès. Il a fallu qu'on casse des murs, qu'on se déguise en ouvrier du bâtiment avec des talkie-walkie pour surveiller la rue. Attends, là, il y a une petite vieille, tu peux pas taper. Ah oui, c'est bon. Et hop, mettez 3 coups de masse, 2 coups de baramine. Avec des palissades montées devant les murs qu'on casse pour cacher le mur qu'on est en train de défoncer. Il fallait que personne déconne à cette fête. Donc chaque mec qui participait à l'organisation, il avait un poste, on avait des listes, des trucs imprimés avec écrit toi tu feras ça à telle heure, toi tu feras ça à telle heure. On prend chacun un strobe et les strobes. C'est aussi hyper sérieux et ils sont hyper organisés aussi. Hein. D'accord. À chaque marque noire, on met le strobe de l'autre côté de la barrière. La porte en fer là, qui cache l'entrée principale, ça fait du bruit ça. On la touche pas, moi. Tu prends cette prévu par un fil, tu décaches le fil, tu laisses doucement tomber et le camion il passe au-dessus. On l'aura posé de façon comme un commando en plus. Hein. C'était chronométré les trucs. Hein. C'était à telle heure, toi t'arrives avec le camion de son. Toi, vous êtes à l'entrée, vous déchargez. Toi, tu positionnes. Toi, tu branches. Genre tu mets tout le monde dans l'endroit où il y a la régie. Vous bougez pas un bruit.
Et vous bougez pas, on se balade pas dans l'endroit, rien quoi. On longe les murs et tout quoi. Ah ça c'est l'infoline que t'as des milliers de personnes et vont l'écouter. Périph' extérieur, vous venez par le périph' extérieur, vous démerdez, vous venez par le périph' extérieur. Vous sortez porte de Passy, au feu, à droite, direction hippodrome, première à gauche en suivant le lac, toujours tout droit, puis à l'hippodrome, vous vous enfoncez dans la pince porte de Boulogne. Ok, grosse soirée là. Pas les mecs ils se réveillent, ils ont 5000 personnes dans leur jardin, 45 kilos de son. On a cramé la capitale en souterrain, on l'a fait Bercy, là on va la cramer en plein air. Et on savait. Ouais, je fais un petit truc et tout. On n'avait pas vraiment de téléphone en fait, nous à ce moment-là, quoi. Vous aussi, vous aviez les infolines, nous à la Réunion. Moi, j'ai des souvenirs comme ça où on s'arrêtait, il y avait des cabines téléphoniques et on écoutait les infolines et on passait d'une aire d'autoroute à une autre, quoi. Et on arrivait à un tel endroit, puis on attendait la news d'après, et puis après on allait vers l'autre endroit, etc., quoi. Et vous avez vu, il y a un truc qui est marrant aussi, c'est qu'en fait, chez Hérétique, c'était plutôt sérieux, en fait, quoi. Bon, c'était Fonce D, on aura l'occasion de reparler de la Fonce D et tout, mais pas trop, j'en parlerai quand je streamerai sur toute la nuit, et on aura l'occasion de reparler vraiment de cette question-là, quoi. Mais, ouais, voilà, on n'avait pas vraiment de téléphone, on avait les 3310, là, où vous pouviez les faire passer sous les chenilles d'un char, et ça, le truc restait nickel, quoi. Ma fille, elle me demande un téléphone en ce moment, je vais lui acheter un 3310, quoi. Et en fait, c'était le... Et surtout... en revoyant le docu et tout, c'est leur sérieux, quoi. Leur sérieux les tam-tams, les tatous. Et surtout le sérieux de leur gars, quoi. Vous avez vu, et comment il passait, tout ce qui est une voiture de... Il raconte pas tout, mais après, moi, j'ai rebossé un peu sur l'histoire et tout. Il y a une voiture de flic qui est passée, ils se sont collés contre le mur, la voiture est passée de l'autre côté, etc. Ouais, c'était ça, Radio. Des bisous, Radio. Ça fait plaisir que tu sois là. Et toi aussi, d'ailleurs, tu dois avoir la même réflexion que Boot. Toi, tu connais, j'imagine, les teufs qu'on fait là, maintenant, aujourd'hui, quoi. Donc, c'est intéressant de voir aussi que nous, les vieux boomers, qu'on a tendance à penser, à se dire que après les lois Sarko et les premiers Sarkoval, c'était un peu terminé. Et ben non, quoi. L'Afri a résisté, hein. Et l'Afri est toujours là, hein. Et l'esprit est toujours là aussi, quoi. Allez, Piscine Molitor, c'est plus intéressant que ce que j'ai moi à dire, quoi. Et puis ensuite, ce qui sera vraiment intéressant, c'est de vous entendre réagir un petit peu sur tout ça. T'as vu, Alix, hein, c'est un peu le kiff, quoi. Allez, je le relance. Avec, c'était quasiment insensé. Tous vos voitures. On y va à pied. C'est à pied la fête. À pied. Genre BM double pied. Bah, je sais. C'est parti, là, on y va. Ça sort du bois. Qu'est-ce qui se passe? Le flic, on fait... Et maintenant c'est sûr, vous pouvez le savoir, les RG savent tout, mais les flics c'est des branques. Ce qui est sûr, c'est que si on avait su, elle aurait pas eu lieu. Donc si elle a eu lieu, c'est qu'on savait pas. Bon, on a vu les conséquences, quoi. Je connais des gens que je fréquente qui ont été, et qui ont, comme on dit, ça a été dantesque. Dans Paris, faire une soirée comme ils l'ont fait dans un lieu classé, et en plus le nombre de participants, c'était pas une dizaine, hein. Je sais pas combien il y en avait, mais plusieurs centaines, voire quelques milliers. Bon, c'était un exploit.
Je jouais ce soir-là à Strasbourg. Donc je me retrouve à partir de Strasbourg vers minuit et demi. Alors lui, c'est Dieu. Lui, c'est Dieu. Voilà. Lui, c'est Dieu. Lui, c'est Manu le Malin et tout, quoi. Et moi, c'est sans doute mon musicien préféré, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Moi, je pense que mes meilleurs teufs, c'est l'après, d'ailleurs. Voilà. C'est Manu, quoi. Manu, c'est du hardcore, hein, il y a quand même plusieurs, bon, il faudrait revenir un peu sur le mouvement, mais je vais arrêter parce que de toute façon je streamerai sur ça, on reviendra notamment sur les différents courants musicaux, quoi, mais je vous laisse un peu la parole, l'une et l'autre, peut-être Boot si tu veux commencer, dire comment... Voilà, comment tu te situes aussi par rapport à ça, et ce que ça peut... Parce que nous, on est des vieux cons, tu vois, tu sais, Kali, il dit, c'est une époque machin, mais tu vois, là, ce matin, Kali, on est avec des jeunes gens qui ont 18 ans, le but, c'est qu'on échange aussi à partir de ça, mais que ce soit l'occasion de se poser la question de ce que c'est qu'avoir 18 ans, quoi. Non, je t'oublie pas, Aurial, désolé, c'est compliqué, là, en ce moment, mais je te fais ça au plus vite, quoi, promis. Je te fais ça ce week-end, quoi. Et donc, du coup, Boot, voilà, comment tu réagis par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais? Et puis ensuite, Alix, quoi, comment vous réagissez par rapport à ça? Comment vous vous situez par rapport à ça? Moi, j'avais déjà vu cette vidéo-là tourner sur les réseaux un peu, surtout sur Twitter. C'est vrai que là, par exemple, tu vois, on voit des gens qui font des lance-flammes avec leur bouche et tout, là, jouer avec le feu, etc. On a toujours des free parties qui font certaines gros trucs comme ça, par exemple. Pas toutes, parce que forcément, il y en a, c'est des petites orgas, etc. Enfin, c'est des petits trucs et tout. Mais on a toujours un peu des spectacles comme ça lors des free. Et ça, franchement, c'est le top. Ça tue, genre, même les jeux de lumière, l'installation et tout, les panneaux, tout ça, c'est ouf. Et Alix, toi, toi qui connais moi, ouais, on reviendra, t'as raison, Boot, sur tout l'univers qu'il y a autour, en fait, quoi. Donc le feu, mais aussi les décors, les collectifs d'artistes qui étaient présents et qui tournaient autour du sound system, et ça va nous permettre de définir ce que c'est qu'un sound system. Alix, toi, vas-y, dis-moi comment tu te situes par rapport à ça. Du coup, moi, c'est un univers que je connaissais pas du tout. Mais je trouve ça hyper fun. Enfin, déjà, toute l'orga, genre le côté commando pour faire un truc, c'est hyper fun. Je trouve ça trop drôle. Et ça a l'air d'être genre le super teuf. Enfin, ça donne trop envie d'y aller. Moi, j'ai envie de faire des fêtes comme ça. Ouais, grave. Voilà. Tu crois qu'il y aurait Toi, tu vois pas l'équivalence, ce genre de truc? Pour toi, il y a... En fait, c'est la question, c'est une question qu'on se posera, d'ailleurs. C'est-à-dire, eux, ils revendiquaient et ont revendiqué un petit peu ce côté, t'as vu, tout était gratos, tout était sauvage, c'était sans autorisation, etc., quoi. Après, c'était pas fait n'importe comment non plus, hein. Et on reviendra sur ça, mais c'est la teuf qui invente la RDR, par exemple, la réduction de risque. On reparlera, j'aimerais bien qu'on parle de Techno Plus un jour, quoi. Et donc, c'est aussi en teuf qu'on a inventé la RDR. Les terrains, les champs, ils étaient sales, les champs, ils étaient sales quand les flics, ils arrivaient et qu'ils viraient les sound systems tôt le matin, quoi. Parce que si on nous laissait, les champs, on les nettoyait aussi, quoi. Enfin, il y a beaucoup de mythes un petit peu qui tournent autour de tout ça, quoi, sur lequel il faudra qu'on revienne un petit peu. Alors du coup, ça va nous permettre de rentrer dans des débats là qui vont dépasser un petit peu le cadre de la teuf. Et pour ça, je vais juste vous faire écouter. Alors, il est très bien cette petite rencontre. C'est une rencontre qui a lieu autour de 2015 et qui a été enregistrée par Radio Grenouille, qui est une radio marseillaise.
et où vous allez avoir il y a 2 spécialistes un peu de la free party en France. Mathieu, je me rappelle plus son nom, qui a écrit bon, je vais vous le retrouver là, et Sandy Kedrus, et là c'était une rencontre où Zoul était là, d'ailleurs, du collectif Metec, où il revenait en fait sur ce qu'était la teuf à l'époque, quoi, et notamment sur le rapport aux politiques. Je vais juste vous faire écouter un tout petit extrait. Voilà, merci Dia. Bah ouais, mais on le dit pas, quoi. De toute façon, ce mouvement, il a été banni, quoi. Il a été diabolisé dès le début, et en même temps, les teufeurs, ils ont dit, de toute façon, on va pas créer le festival d'Angoulême, quoi. On cherche pas l'institutionnalisation, quoi. Donc si vous nous crachez dessus, quoi. Je vous mets le petit extrait, et Alix et Boud, là, cette fois-ci, on va rentrer, sortir peut-être un peu de l'univers de la teuf, rentrer vraiment dans le cœur de ce stream-là, et notamment évoquer cette question politique, et comment vous vous situez, vous, par rapport à cette question politique. Et puis nous, on est curieux aussi, c'est cool qu'on entende aussi d'autres avis, parce que nous, on commence à se connaître, là, Dia, Jachou et tout, nous, je sais ce qu'on pense, nous, quoi. Pourtant, j'ai l'impression que j'ai pas l'impression... Bah, c'est ça la question, en fait, tu vois. Kali, il dit, c'est marrant parce que le mouvement free a été réprimé de ouf, ça c'est clair. Donc, petit point... Bah, tu vois, Alix, petit point un peu politique, quoi. Genre, c'est ce qu'ils expliquaient chez Hérétique, c'est que il y a un moment, le gouvernement, il a dit, ouais, non, quoi. Genre, dans le 16e, comme ça, en plein milieu, illégal, etc. On a dit non, il n'y a pas moyen, quoi. Et ce qu'explique Hérétique et Metec, c'est qu'ils ont profité du fait que c'était des branques, vous avez vu, il le dit à un moment. Il dit, ouais, les RG, ils nous connaissaient, tout ça, etc. Mais genre, les flics, ils étaient... Et après, progressivement, les flics vont s'organiser, quoi. Et notamment, ils vont s'organiser à la frontière aussi, hein, avec la police italienne, la police espagnole et tout. Et donc là... il va y avoir les lois Mariani qui vont être adjoints des lois Sarko de sécurité, dans lequel il va y avoir une espèce d'alinéa qui, au début, a été enlevé par Jospin, puis est revenu, qui est la confiscation de matériel. Ce qui fait que, en fait, ça a flingué en partie un petit peu le mouvement, quoi. C'est-à-dire que, bah ouais, il y avait systématiquement confiscation de matériel le lendemain. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les collectifs, il y avait des techniciens et tout, quoi. Mais en même temps, il va y avoir quand même des tentatives de résistance. Si Bout, tu continues à aller en teuf aujourd'hui, c'est que ça a un peu résisté, quoi. Et après, il y a la question politique que pose Kali, quoi. Et on va les écouter, eux, sur cette question-là. Et ensuite, nous, on va échanger un petit peu sur cette question politique et sur comment on va pouvoir avancer sur ça. Bah, ça va dépendre comment on va définir le politique, mais je pense que dans leur tête... ils étaient tous là pour des raisons différentes, et ils ont tous un itinéraire différent, et à chaque fois il le dit, je peux pas parler au nom du collectif, j'ai eu mon expérience, mais d'autres ont eu une expérience différente, etc., etc. Mais il y a un moment ou un autre, ils étaient sur les routes, ils organisaient des teufs sauvages qui partageaient avec les autres, et fatalement, on est dans quelque chose qui ressemble un petit peu à un contexte politique, quoi. Je vais vous faire écouter des membres des collectifs dans cette émission spéciale autour de la sortie du livre Free Party de Guillaume Kosmiki, qui a été organisée à l'époque par Radio Grenouille. Donc c'est une émission d'il y a une dizaine d'années, vers 2010, il me semble, quoi. Et donc on est sur l'après, quoi. Et donc c'est parti, et puis Kali, il faudrait qu'on revienne sur cette question de qu'est-ce qu'ils sont devenus, quoi. Mais il y a des éléments de réponse de toute façon à ça, quoi. Alors, donc c'est parti. Je me suis fait un petit timecode par rapport à ça. Le rapport aux politiques. À Free Party, on parlait du côté... On a fait les premières interviews ensemble, je crois que c'était en 97, 96, 97, quand on avait le squat à Vauvert, avant même qu'on fasse notre premier technique avec du son, etc. Donc ça m'a paru comme une évidence, mais en soi, je trouve que le projet, c'était un projet justement pour ça, pour pas se focaliser uniquement sur l'organisation, son système le plus apparent, et montrer que la free, c'est bien plus large que ça. C'est des énergies beaucoup plus diverses et beaucoup plus variées, et ça le reflète bien, et voilà, ça rend justice un peu à l'ensemble des acteurs, quoi. On va un petit peu approfondir. Avant ça, on va présenter Emeric. Emeric,
Collectif. Bonsoir. IoT. IoT. Bonsoir. Ce qui veut dire dans le détail, IoT IoT pour In Out Through, c'est le langage MIDI pour les machines qui communiquent entre elles. Donc c'était vraiment utilisé par toutes les personnes qui faisaient du live à l'époque. Donc on a gardé ça pour le nom du label. Sinon, dans mon historique, on va dire, j'ai commencé un petit peu avec un son qui s'appelait Telluric Sound System, avec 5 potes, et ensuite on a rejoint un autre groupe qui s'appelait Tomahawk Sound System, qui s'est transformé plus tard en Drop In Posse, et qui continue, enfin certaines personnes continuent encore, qui sont en Amérique du Sud, et continuent à voyager, à faire des fêtes à gauche, à droite. Voilà. Alors, vous êtes aussi partenaire de cette soirée avec les éditions Le Mot et le Reste, qui ont édité le livre les Free Party, une histoire des histoires. Alors justement, si on rentre dans le détail, l'approche sociale de la Free Party, on parlait du côté rebelle. Les gens qui ont participé dès le début au Free Party, ils viennent d'où? C'est quel public? Je pense que ça a été un mélange de pas mal de choses, de plein de couches sociales différentes qui sont retrouvées sur un point commun qui était la musique. À mon avis, qui était la musique. Là, c'est pareil. Moi, je parle toujours en mon nom. Je parle pas au nom des autres ou des personnes avec qui j'ai fait des choses. Mais pour moi, l'élément fédérateur, il a d'abord été la musique. Il a pu après être un mode de vie, un moyen de s'exprimer et de sans doute aussi essayer, voire découvrir comment les choses pouvaient se faire ailleurs. Mais pour revenir sur la question de qui a participé à ces choses, je pense que ça pouvait être aussi bien des gens qui avaient fait des études, d'autres qui avaient été à la rue très tôt. Je pense que tout le monde s'est mélangé pour suivre un objectif commun, à mon avis. Moi, c'était la musique, mais pour changer le monde. Moi, je pensais vraiment qu'on allait changer le monde, j'y crois toujours, mais peut-être pas avec ce moyen-là, mais pour moi, c'était changer le monde, c'était changer déjà mon univers, ma manière de penser le monde, et donc je pouvais penser comme d'autres, je sais, parce qu'on en discutait, je pensais qu'on allait réussir quelque chose. C'était extrêmement naïf, mais... C'est pas nos futurs, comme certains ont dit dans le film. Non, c'était changer les choses, changer les mentalités, c'était notre mouvement, notre manière de le faire, notre manière de communiquer, notre manière de vivre. C'est un gros mot pour beaucoup, mais pour moi, c'était entièrement politique. Voilà. Et c'est comme ça que je l'ai vécu, et c'est comme ça que je les ressens encore aujourd'hui profondément. Mais encore une fois, chacun a sa vision du truc. C'est un des rares mouvements, je pense, d'ampleur quand même, où chacun pouvait penser son truc, chacun pouvait avoir son milieu d'origine, parce que c'est pas un mouvement de classe non plus, c'est pas un truc où il y a eu un milieu vraiment d'où il fallait venir, une sorte de volonté. On pouvait venir de tous les trucs, et je pense qu'il y avait un très beau projet, quoi, et j'y ai adhéré, mais complètement pendant plusieurs années, jusqu'à la déception, mais quand même, j'ai adhéré complètement de ce point de vue-là, moi. Et du coup, c'était à partir de ces paroles, de cette époque, ça... non, c'est quand même assez masculin au début, c'est comme ça que je le voyais, que je le ressentais, ouais, Dia a raison. Il y avait quelques femmes, mais un petit peu quand même, mais effectivement, il faudrait qu'on revienne un petit peu sur ça. C'est du middle class blanc, de toute façon, quoi, ce mouvement-là. Et effectivement, moi je voulais vous poser la question, Alix et Boud, comment vous vous situez, genre un peu politiquement, après si c'est trop intime, ne rentrez pas dedans, quoi, mais est-ce que... ouais, comment vous vous situez par rapport à ce qui vient d'être dit là, est-ce que vous avez vu qu'à cette époque-là, effectivement, est-ce qu'il y avait un courant, le No Future, c'est la référence au punk, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, à la fin des années 90, on se sentait un peu corseté? Oui, sans doute. Est-ce que vous vous sentez corseté, c'est-à-dire un peu... je sais pas, du mal à respirer, etc. Et comment est-ce que vous vous sentez politiquement? Est-ce que vous avez de l'espoir? Est-ce que vous avez envie de changer des choses? Est-ce que comment vous avez vécu ces années de Covid? Et c'est peut-être l'occasion d'en parler là maintenant, et c'est l'occasion que vous partagiez aussi cette expérience-là par rapport à ces années Covid, quoi. Donc voilà, je vous laisse un petit peu la parole. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce qui a pu être dit, et comment est-ce que vous vous situez un peu politiquement par rapport à tout ça, quoi. Je sais pas qui veut se lancer. Je vais bien commencer. Moi déjà par rapport aux années Covid, il y a eu tellement de choses qui ont été faites, qui ont été mises en place, etc. Genre des réformes, des trucs et tout. Enfin,
En fait, j'ai l'impression que plus les années passent, plus on va droit dans le mur. Parce que bah il y a beaucoup de choses qui se ferment à nous, comme les retraites, enfin c'est de plus en plus poussé, Parcoursup, enfin toutes ces choses-là. Franchement, non, c'est politiquement parlant, on est réduit à, on n'a pas le choix quoi. Genre, t'es plutôt optimiste ou à la limite du désespoir? Ah non, la limite du désespoir. Parce que quand je vois tout ce qui tombe, et tout chaque jour, je me dis, bah en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bientôt, les retraites, elles seront encore plus poussées qu'avant, alors que pourtant, il y en a qui ont commencé à taffer jeunes. Comme je disais lors d'un de mes cours, mon meilleur ami, il est tailleur de pierre. Il a commencé à travailler donc avec les compagnons du devoir, etc. Et bah, il a quoi? Il a 20 ans. Il est déjà très très fatigué. Il est déjà très fatigué. Il commence déjà à avoir des problèmes de dos, etc. Donc c'est compliqué. Alix, toi, tu te positionnes comment par rapport à tout ça? Alors moi, je suis un peu une je m'en foutiste de la vie. Du coup, niveau politique et tout, je m'en fous un peu. Après, moi, je pense que genre, il y a de l'espoir partout. Et l'espoir fait vivre, honnêtement. Du coup, je suis assez optimiste sur la situation. Il y a beaucoup de gens qui font bah, les grèves, tout ça, tous les mouvements pour bah, que ça change les choses, pour que ça change les choses. Bah, ça va faire changer les choses. Ça va changer et tout. Du coup, je suis assez optimiste sur la chose. Donc voilà. Ouais, tu le dirais comme ça, mais c'est-à-dire comment euh, l'optimisme, il viendrait d'où ça changerait de la part de. Alors si ces mouvements-là ont aucune chance d'aboutir, tu penses que ce changement positif, il peut venir du pouvoir? Ouais. Bah en fait, voilà. En fait, je pense que le fait que le peuple parle, que la population parle et tout, enfin, à un moment, on va se faire entendre, en fait. Du coup, honnêtement, il faut se faire entendre et ça va. De toute façon, il faut que ça bouge parce que sinon, il y aura encore des grèves et encore des grèves et encore des manifestations et tout. Et les politiques vont devoir bah, faire changer les choses, faire bouger les choses. Du coup, sinon, ça risque de rester la merde et faut pas que ça reste la merde. Donc, je pense qu'il y a aussi. Nous, on a un rôle à jouer énorme en montrant notre opinion, en faisant des petits mouvements de foule et tout pour faire bouger les choses. Tu vois, par exemple, Voilà. il y a un truc, tu vois, Alix, sur le. Et moi, je sais pas, hein, de toute façon, comment se situer par rapport à ça, quoi, mais il y a cette idée selon laquelle vous, du côté de votre génération, vous porteriez aussi, je sais pas, par exemple, Dia rappelait que c'était des mouvements qui étaient très masculins, très blancs à cette époque-là, et que d'une certaine façon, il y aurait une déconstruction du masculin qui serait portée un peu plus par votre génération à vous. Et là, il y a un chiffre qui est sorti il y a quelques jours qui annonce que c'est une grande enquête qui a été menée, quoi, suite à autour des questions de harcèlement, et où on apprend que 25% des jeunes gens de moins de 25 ans, des garçons, expliquent que pour se faire entendre de la part d'une femme, il faut lever la voix, etc., quoi. Donc moi j'ai trouvé ça hyper glaçant en entendant le résultat de l'enquête, quoi. Est-ce que vous avez l'impression que, je sais pas, au niveau écologique, au niveau de la déconstruction du masculin, vous avez l'impression que votre génération porte quelque chose, ou que en fait vous êtes soit tellement dépolitisé que du coup on ne se rend pas trop compte des choses, et du coup on laisse un certain nombre de préjugés, de présupposés, de constructions continuer à s'installer, ou vous avez l'impression que par rapport à vos darons, par exemple, il y a des choses qui peuvent vous dire, ce que peut dire la façon dont vos pères ou vos oncles traitent les femmes, ou etc., qui sont quelque chose qui vous irrite, ou pas, en fait.
voilà, c'est une vraie question sincère que je me pose, quoi. Personnellement, je trouve que c'est hyper difficile de se faire entendre aujourd'hui. Pour notre génération, se faire entendre, montrer nos opinions et tout, c'est hyper compliqué parce que il y a tout ce qui est préjugé, parce qu'on pense pas tous à la même chose. On peut avoir peur des répercussions aussi. C'est hyper compliqué de se faire entendre et de placer ses opinions. Du coup, je pense qu'il y a un réel manque de communication et d'écoute de la part de tous et qu'il faudrait changer sur ce point-là. Et de la part, genre, les adultes qui écouteraient pas les jeunes gens, ou vous, entre vous? Les adultes qui peuvent ne pas nous écouter, en fait, tout le monde, nous, entre nous, on s'écoute pas forcément. On fait pas forcément attention aux autres et tout. Mais par rapport aux autres générations aussi, je pense qu'il y a un réel manque de communication. Enfin, déjà, on pense pas forcément la même chose parce qu'on vit pas dans le même monde. Et ça peut apporter des énormes quiproquos, des énormes manques de communication et foutre la merde en fait. Merci Alix, tu te situes comment toi, Bout, par rapport à ces questions-là? Bah, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Alix, franchement. Donc, non, non, ce qu'elle a dit. C'est vrai que entre nous, enfin, il y a des moments où on va s'écouter plus que d'autres sur certains sujets parce qu'on va être plus ou moins d'accord. Mais quand c'est des sujets qui vont être un peu plus tabous ou d'autres trucs un peu moins, on va s'écouter. Mais dès que ça touche un peu à des choses sensibles, ouais, non, on s'écoute pas. Et c'est vrai qu'on a un vrai manque aussi de considération de la part des adultes qui se disent oui, c'est bon, ils sont jeunes, ils ont rien vécu, ils ont ils ont encore tout à apprendre. Certes, on a encore des choses à apprendre, mais on a vécu des choses aussi et on voit aussi des choses. Donc là, ce serait de la part, de la part des adultes, quoi. Cette impression, effectivement, de toujours pas réussir à trouver une écoute satisfaisante par rapport à vos opinions ou à ce que vous pensez, quoi. N'hésitez pas dans le tweet, dans le chat aussi à poser cette question-là, qu'on soit en interaction sur ça, quoi. Par rapport vous l'avez vécu comment, vous, le Covid, par exemple? Boud, et après Alix, si on le fait... De quoi, t'as dit quoi? Tu l'as vécu comment, toi, le Covid, par exemple? Moi, personnellement, je l'ai plutôt bien vécu parce que, en fait, on était confinés chez nous et on avait cours en distanciel. Donc, du coup, je pouvais m'organiser comme je voulais, etc. Je sais que d'autres l'ont super mal vécu et moi, en fait, sachant que je me faisais harceler en fait à l'école, le confinement à la maison, m'a permis d'être loin de tout et de pouvoir travailler sur moi. Après, je sais qu'il y en a d'autres, il y en a plein qui sont tombés en dépression, ça les a mis super mal, d'être éloignés de tout, de pas pouvoir sortir. J'en parlais avec ma psychiatre, elle avait plein de nouveaux patients qui venaient justement pour ça, quoi, pour plein de problématiques au final, qui ont développé plein de phobies, quoi, d'aller dehors ou des choses comme ça, quoi. C'est intéressant ton expression là, d'avoir eu du temps pour moi. C'est une expression de daron, ça. Tu vois, d'avoir un temps introspectif et tout. Et toi, Alix, tu l'as vécu comment, le Covid? Moi, j'ai aussi bien vécu le Covid. J'ai trouvé ça hyper chouette d'être confinée. Voilà, ne pas aller en cours, c'était plutôt bien pour moi parce que j'ai eu des problèmes scolaires aussi. Pas au niveau du harcèlement, mais au niveau termes scolaires, tout, c'était un peu la merde, moi. Du coup, c'était cool de pas aller en cours, en fait, c'était vraiment chouette. Mais après, comme vous, elle dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont mal vécu et c'est hyper triste et tout. Mais après, personnellement, je suis contente de l'avoir bien vécu. D'avoir maté mes séries au lieu de bosser, c'était vraiment chouette. Voilà. C'est bien que vous le disiez et tout, parce que on se fait des idées aussi par rapport à cette question-là. Moi, il y a plusieurs trucs qui m'avaient marqué au moment, parce que je donnais des cours en distanciel, c'était l'enfer absolu, donner des cours en distanciel. Je parlais toute la journée devant des murs d'initiales. Des fois, le soir, je me disais, genre, peut-être j'ai parlé tout seul, en fait.
peut-être il y avait personne de l'autre côté, quoi. Parce que effectivement, à ce moment-là, il y avait un truc aussi, c'est que moi j'avais des étudiants déjà, sauf que qui dit Covid dit que beaucoup d'entre mes étudiants étaient repartis aussi chez leurs parents, avaient pas forcément envie d'allumer leur caméra pour qu'on voit leur chambre qui était leur chambre d'adolescente, quoi. Voilà, je pense qu'il y avait, elles me l'ont dit aussi après. Je dis à elles souvent parce que j'ai beaucoup de cours avec des travailleurs, des futurs travailleuses sociales ou des futures infirmières, comme vous l'êtes toutes les deux, et donc effectivement, c'est des classes qui sont majoritairement féminines, quoi. Dans la classe de Boud, il y a pas de garçons, et dans celle d'Alix, il y a un garçon. Voilà, donc du coup, c'est vrai que j'ai cette expérience-là de donner des cours à une majorité de jeunes femmes, quoi. Et effectivement, j'avais vraiment l'impression que moi, mes étudiantes, ça leur pesait quand même d'être chez les parents, etc. Et d'ailleurs, au passage, depuis le Covid, j'ai remarqué aussi, c'est que entre la montée des prix sur Nantes et tout ça, j'ai de moins en moins d'étudiants qui peuvent prendre, qui habitent très loin parfois. C'est des étudiants qui peuvent plus prendre des pioles, quoi, parce que c'est trop cher, et donc du coup qui font les allers-retours depuis chez leurs parents, quoi. Et ça, c'est aussi un truc qu'il faut bien comprendre, quoi. Et ça va compter aussi un peu dans le reste, quoi. Ouais, il y a dans le chat, je vous lis un petit peu dans le chat, Dia, c'est cool aussi d'entendre autre chose, on a une vision très sombre pour vous de cette période. Ouais, je suis d'accord, Dia, c'est intéressant. Première terminale, tu dis, Boud, Alix, pareil, du coup, première terminale. En seconde première, peut-être pour toi, t'es un petit peu plus âgé. Alix, t'étais en quelle classe, toi? Moi, j'étais en seconde première. Voilà, il me semblait bien, quoi. Et le bac, ça ressemblait à quoi, les cours et tout ça ressemblait à quoi, le bac, en fait, à ce moment-là? Le bac ne ressemblait à rien, honnêtement. Genre, ça a été un peu la grosse merde. Enfin, c'était tous les... Enfin, genre, on savait pas trop quoi faire. À chaque fois, on avait des nouveaux trucs en mode... Ah, finalement, on n'aura que ça comme texte, c'est pas ça. Enfin, c'était un peu le bazar. Et ça a été assez compliqué de s'organiser pour le bac, justement. Après, moi, j'ai eu la chance de tomber à la terminale où j'ai pu assister à pratiquement tous les cours si on n'avait pas le Covid, en fait. Du coup, ça, c'était un réel plus. Mais sinon, ça a été une organisation de dingue, hein. Il fallait vraiment écouter à chaque fois et ça changeait hyper régulièrement. C'était un peu le bazar, je trouve. Et les cours aussi, parce que les profs, ils savaient pas trop quoi faire non plus. Du coup, c'était aussi un petit bordel très sympathique, mais un petit bordel, quoi. Ouais, c'est bien. Les profs, ils étaient super désespérés un peu. Parce que du coup, nous, pour la terminale, c'était quand même plein d'épreuves qui comptaient beaucoup. Il fallait qu'on aille en présentiel à certains moments pour pouvoir passer nos examens. Et il y a eu énormément de cas Covid. Enfin, en fait, il y a des choses qui ont été mises en place spécial Covid, pour nous réduire la charge de travail et avoir un bac, on va dire, plus simple. Mais au final, ça n'a pas été plus simple qu'autre chose. Enfin, fallait vraiment taffer de son côté, quoi. Et les profs, ils faisaient comme ils pouvaient, quoi. Ils nous balançaient des textes et tout. Il fallait tout apprendre par cœur parce que ils savaient pas quoi nous faire faire. Enfin, c'était un peu vraiment un énorme bordel horrible. Ouais, j'imagine qu'ils ont dû être un peu... C'est pas angoissant le retour en présentiel? Me connaissant, je l'aurais mal vécu, demande Zippo. N'hésitez pas hein, dans le chat et tout. Pour moi, le retour en présentiel n'a pas été angoissant parce que du coup, ma première et ma seconde, je l'ai fait en MFR en alternance. Et en fait, ma terminale, j'ai changé d'établissement parce que je voulais plus être avec mes harceleurs. Et du coup, je suis allée en lycée privé. Et donc, du coup, ça m'a permis aussi d'être moins angoissée pour ce retour en présentiel. Et toi, Alix, le retour en présentiel, c'est passé comment? Moi, le retour en présentiel, j'étais contente de revoir tous mes potes, de revoir du monde parce que certes, c'était... Moi, j'ai bien vécu le Covid à rester chez moi et tout,
bah, à un moment, ça fait un peu long et on commence à s'ennuyer à plus voir nos copains. On a juste envie d'aller voir nos potes sortir et tout. Et juste aller en cours pour voir ses potes, c'était vraiment genre, c'était le Graal, c'était génial. Vraiment, juste voir des gens, c'était cool. Enfin, même les cours, ça semblait même mieux pour les cours, pour voir ses potes. Mais c'est vrai que les profs, ils ont galéré de dingue pour tout remettre bien et tout. Parce que c'est avec eux aussi, toutes les personnes qui pouvaient pas être là à cause du Covid, parce qu'ils avaient le Covid, les cas contacts et tout. C'était un sacré bazar. Et il fallait tout le temps s'organiser toutes les semaines et tout, avec les classes qui fermaient aussi. C'était un bordel, mais on a survécu, du coup, je pense que ça veut tout dire. Ouais, non, mais je vois, c'est cool. Non, tu restes. Eh ben, on va. Je vais vous faire écouter un autre. On change de sujet, à moins que vous ayez d'autres trucs à rajouter sur ce truc-là. Moi, il y avait deux trucs sur lesquels. Les repas, c'était comment? C'est quoi cette question? Je sais pas qu'est-ce qui. Si vous pouvez. Ah, au self. Ça devait être particulier. Bah, c'était pas ouf. C'était dégueulasse. Ouais, voilà. Après, il y a eu tout ça aussi, hein, quelque part, quoi. Vous savez qu'on mangeait, au retour Covid, on mangeait des sandwichs. Les cantinières nous fabriquaient des sandwichs et nous donnaient des paquets de chips. Tellement le fournisseur Covid avait des problèmes. C'est vrai qu'il y avait ça, t'as raison, Gasp et tout, il y avait ça aussi, quoi. Tu te souviens de ça, toi, Alix? Personnellement, j'avais la chance de pouvoir rentrer chez moi tous les jours déjeuner. Du coup, j'avais pas trop de problème de self. J'avais les bons repas faits par ma maman. C'était très sympa. Mais moi, je sais juste que il y avait des ordres de passage pour aller au self. Et comme la plupart, on avait 1 heure pour manger. Et c'était une vraie bordel parce que on avait souvent qui arrivaient hyper à la bourre parce que pas le temps de manger. Il y en a qui mangeaient en 2 minutes. Un vrai repas, pas le temps de digérer, ils mangent super mal. Nous, c'est ce qu'on a fait. À chaque fois au conseil de classe, c'est ce qu'on faisait remonter. Le self, là, ça va pas du tout. Et il y avait aussi un système de salles, genre on a ouvert des salles de classe pour manger pour que le self, genre, on soit pas tous dedans. Et ça, c'était un vrai bordel parce qu'il fallait trouver la bonne salle parce que ça changeait tous les jours. C'était un sacré bordel. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça aussi, quoi. Il y a tout ça à prendre, hein. Coucou Lady Prismon. Non, le piquet de stream ne dort jamais. Le piquet de stream est toujours là. Désolé, j'avais pas mute quand je me suis mouché. Moi, je voulais qu'on aille dans deux autres directions. La première, parce que c'est cool un petit peu qu'on parle de ça, quoi. Yes, petite boule. C'est la première que je trouvais chouette de revenir dessus, surtout à partir des différents documents qu'on a vus, quoi. C'est votre rapport avec la teuf, quoi. Et puis sur la fin du stream, je vais vous faire écouter 2 autres extraits. Donc un autour de la teuf, qu'on échange un petit peu autour de cette question de la teuf, de qu'est-ce que ça veut dire faire la fête aujourd'hui et qu'est-ce que ça porte en fait. Et le deuxième, c'est vous aurez remarqué, ou peut-être vous étiez pas là au tout début, mais Boud veut devenir éducatrice spécialisée et Alix veut devenir infirmière. Bon, alors les autres étudiants qui n'ont pas dû se réveiller ce matin, etc. Mais dans le tas, il y avait Flutis qui lui est un aide-soignant qui va devenir infirmier. Il y avait Papaye qui, elle, veut devenir éducatrice spécialisée. Et ensuite, j'avais aussi d'autres étudiants qui veulent devenir psychomotriciens, etc. Donc on est plutôt dans ce type de métier-là, au niveau de votre orientation. Donc je trouvais que c'était intéressant de vous interroger aussi sur votre orientation, surtout dans le contexte de l'après-Covid. Devenir infirmière, c'est quand même pas, ou devenir éducatrice spécialisée, c'est quand même pas neutre. Donc on finira sur ces questions-là. Et on ira d'ailleurs par la RDR, puisque j'ai parlé un petit peu de réduction de risque. Donc je voudrais qu'on ait une petite réflexion sur le travail social, mais avant ça, on va rester un petit peu, on va faire un détour du côté de la teuf, quoi. Je vais vous faire écouter 2 petits extraits. Un d'une émission de France Inter qui était pas mal du tout.
Fais gaffe, on va se faire traiter de boomer, Jachou, quoi. Je vais vous faire écouter un nouveau Guillaume Kosmicki qui est vraiment intéressant. Guillaume Kosmicki, c'est un musicologue qui a vécu la teuf, de toute façon, quoi. Mais moi, ça me perturbe, je dois les appeler par leur pseudo et tout, mais c'est normal, je les anonymise, quoi. Donc, leur pseudo me perturbe, quoi. Donc on y va. Une petite réflexion d'une émission de France Inter de l'époque, quoi, d'une émission de 2017. Et une petite réflexion autour de la question de la danse et de la question de la teuf. Qui était proposé là par Guillaume Kosmicki à cette époque-là. J'avais un petit timecode, je vais vous remettre dessus. Alors je vais vous retrouver mon timecode, il doit être là. Autour de 40 minutes. Je vous mettrai les liens, je sais pas trop où. Il manque un peu ça, peut-être sur le Discord, on pourrait petite parenthèse d'ailleurs par rapport au piquet, là il y a petite et là quoi, donc là on stream pour le piquet de grève et je voulais insister sur le fait que voilà, on est toujours demandeur de nouvelles arrivées, quoi. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de gens comme moi là qui passent des semaines de ouf. Moi j'ai passé 2 semaines compliquées, ça va être un petit peu mieux à partir de la semaine prochaine, donc j'espère que je vais pouvoir un petit peu plus aider sur le piquet, quoi. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous proposer, on a besoin de modo, on a besoin de com, on a besoin de plein de choses, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que ça serait chouette qu'on puisse avoir un espace pour vous donner accès à ces références-là. Je pense que je le ferai par Twitter. Je pense que je le ferai par Twitter pour vous donner les références de tout ça. Après, moi, comme je vous ai dit, le stream sur la Free, je la ferai une nuit, quoi, où là... On évoquera d'autres thèmes. La teuf pour l'instant, parce que ce qui est important, c'est de vous donner la parole à toutes les deux. Et donc la teuf et quelques réflexions de Guillaume Kosmicki sur tout ça. Question de l'être ensemble, de la masse. On a beau danser pour soi-même, on est quand même dans une fin. On a besoin de ça normalement en Occident. On a besoin d'être, on est cartésien, on a besoin de ces choses-là. Et là, on emprunte une temporalité vraiment qui fait d'ailleurs référence à beaucoup de temporalités extra-occidentales. Et c'est une musique avant tout qui s'agence pour être une musique de trance. Et ça, c'est vraiment très important. Qui va jouer sur des aspects je vous le remets un peu, c'est hypnotiques, vachement intéressant. Répétitifs, enfin vraiment. Je le remets un petit peu avant. Aujourd'hui, 2001, l'Odyssée des rêves, partie avec nos invités. Oui, 2 invités aujourd'hui. D'abord, Guillaume Kosmicki, bonjour. Bonjour. Vous êtes musicologue, enseignant, conférencier, spécialiste des phénomènes techno à travers les rêves et les free parties. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de référence, on peut le dire, sur le sujet, dont Free Party, une histoire, des histoires, paru en 2010 aux éditions Le Mot et le Reste. Avec nous également, un peu plus tard, par téléphone, il est à Brest. Nous parlerons avec Vincent Tanguy, porte-parole des Sound System bretons. Il organise des free parties et il est d'ailleurs membre du collectif C'est ainsi. Alors, j'aime bien la petite pirouette. C'est ainsi, en fait, c'est 7, 1, 6, et c'est ainsi, ça fait c'est ainsi. Voilà, bon. Guillaume Kosmicki, avant de revenir sur les rêves parties et les free parties, j'aimerais parler un peu avec vous de cette musique, l'acid house et la techno. C'est quoi les ingrédients de cette musique-là, finalement, qui est très particulière et qui aura marqué, qui marque encore? Oui, en parlant de toutes ces musiques de rave, de free party, alors on peut dire bien sûr qu'il y a beaucoup de tempos différents, il y a beaucoup de styles différents, on va pas rentrer dans toutes ces familles-là parce que ça serait infini, mais je pense qu'on peut donner quelques caractéristiques communes qui me semblent vraiment très très déterminantes pour caractériser ces musiques. Première chose, la temporalité. On est dans des musiques, alors c'est vrai que la musique est un art du temps, mais alors là pour le coup on est dans des musiques qui vont jouer sur des temporalités vraiment très 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 étendues, des flux sonores ininterrompus en fait, puisqu'on va mixer les morceaux entre eux, on va faire comme s'il y avait qu'un morceau qui durait toute une nuit, voire plusieurs jours, pourquoi pas. C'est ça la temporalité particulière. C'est ça, vraiment, c'est-à-dire qu'on sort complètement d'une temporalité à laquelle on était habitué en Occident, avec un début, un milieu, une fin. On a besoin de ça normalement en Occident, on a besoin on est cartésien, on a besoin de ces choses-là, et
Là, on emprunte une temporalité vraiment qui fait d'ailleurs référence à beaucoup de temporalités extra-occidentales. Et c'est une musique avant tout qui s'agence pour être une musique de trance. Et ça, c'est vraiment très important, qui va jouer sur des aspects hypnotiques, des aspects répétitifs, enfin vraiment toutes sortes d'éléments qui peuvent être des ingrédients qui peuvent éventuellement apporter les auditeurs et les danseurs, surtout parce que c'est une musique de danse aussi, à la trance. Et ce qui est aussi très important, c'est que dans cette musique, il y a aussi quasiment presque les valeurs du mouvement qu'il apporte. C'est-à-dire que c'est une musique qui se compose de manière horizontale, avec des gens qui vont créer à la suite les uns des autres et qui vont prendre le même morceau sans qu'il y ait vraiment d'idée de propriété intellectuelle. Ils vont prendre un morceau qui a été fabriqué par un autre, ils vont le mixer avec un morceau qui est fabriqué d'ailleurs par un autre, ils vont fabriquer un troisième morceau avec ça, éventuellement qui va être encore samplé, refabriqué par d'autres. Enfin, c'est une création très horizontale, avec un aspect presque libertaire au niveau de la propriété intellectuelle. Donc c'est assez fascinant. C'était très très caractéristique dans ces musiques-là. Il y a vraiment un code, c'est un vrai code. Il y a d'autres codes, j'imagine, notamment pour ce qui est ce qui concerne la danse. C'est vraiment une danse pour le coup très individuelle, introspective, en masse, pas tout seul. Mais il y a quelque chose de très introspectif finalement et d'individuel, terriblement individuel. Alors c'est vrai que là aussi il y a une question de liberté, puisque chaque danseur peut s'emparer d'un élément musical qu'il souhaite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément principal au-dessus d'un autre, c'est tout qui est aussi encore une fois très horizontal, et donc le danseur peut par exemple bloquer sa danse sur des charleston, bloquer sa danse sur le gros boom boom qui anime chacune de ses musiques, bloquer sa danse sur un petit élément aigu comme ça, mais comme vous le disiez, il y a aussi cette question de l'être ensemble, de la masse. On a beau danser pour soi-même, on est quand même dans une masse dansante, et cette masse dansante, je pense aussi, contribue beaucoup aux questions de trance. Bien sûr. Alors, c'est pas nouveau non plus. Dans les années 80, on était déjà dans cette façon de danser de façon un peu introspective, mais au milieu des autres. C'est-à-dire après le rock, qu'on danse à deux. Bien sûr. Le rock, on est passé à ça. Donc ça, c'est pas forcément très nouveau non plus. Ouais, disons que ça pousse la logique peut-être plus loin. Ça pousse la logique plus loin, absolument, exactement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, cette musique reste incomprise par une grande partie de l'opinion, notamment quand on dit acid house? Quoi, la maison de l'acide, la musique de l'acide, il y a peut-être un côté un peu inquiétant pour ceux qui connaissent pas, non? Bon, l'acid house, c'est une période, je veux dire, c'était la fin des années 80, c'est une musique qui est beaucoup moins présente aujourd'hui, mais disons que il y a quand même un certain nombre de choses qui sont rentrées dans les mœurs. Le fameux boom boom que j'évoquais, aujourd'hui on l'entend absolument partout, y compris dans les jingles de Radio France. C'est quelque chose qui est vraiment rentré dans les mœurs. Je peux vous assurer qu'au moment où cette culture était en train de naître, quand on entendait un boom boom surgir d'un soupirail de cave ou d'une boutique dans la rue, on savait directement que la personne qui était en train d'écouter faisait partie de cette culture-là, et on allait spontanément vers elle pour lui parler des fêtes qu'elle avait fréquentées parce que c'était très, je vais dire, vraiment marginal. Vous avez beaucoup de talent parce que vous avez fait la transition que je voulais faire, c'est formidable. Ouais. Qui sont ces adeptes? C'est quoi leur profil finalement de ces... Ouais, je vais l'arrêter là. Après, Dia, vous avez dit des choses un peu sur ça. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que, effectivement, sur le profil, on est sur de la middle class blanche, rurale et de certaines villes et tout, quoi. Et que, à ce niveau-là, on avait un public qui était très mixte, c'est-à-dire des gens qui pouvaient très bien continuer à aller dans des concerts plus tradis ou dans des free organisés dans des salles avec un prix à payer à l'entrée et tout. Et de l'autre côté, passer les week-ends à passer un week-end de temps en temps, une fois par mois, à prendre la bagnole et en ayant attrapé un fly, à aller à une teuf et tout, quoi. Moi, je me souviens aussi qu'on comparait les murs de son, parce qu'en fait, c'était ça, Alix, tu vois, quand ils arrivaient, ils installaient un mur de son, donc il y avait un mur de basse, c'était vraiment un mur, quoi, qui faisait 3-4 mètres de haut, quoi, et voire plus, et en fait, sur les fly, il y avait écrit le nombre de kilos d'enceinte qu'il y avait, quoi. Ouais, c'est un peu ça, t'as raison, quoi. Et donc t'avais des gens qui choisissaient leur teuf. Il y en a une à Châlons-en-Champagne, une autre à Mourmelon, mais il y en a une, il y a 40 kilos de son, de l'autre côté il y en a 53, moi je vais dans celle où il y avait 53 et tout, etc. C'était un petit peu ça, quoi. Comment, allons-y, ouvrons le débat, quoi. C'est quoi faire la teuf aujourd'hui? Allez, racontez-nous, à nous les vieux boomers à la con, là. C'est quoi faire la teuf? Alix, Boud, en plus vous avez des expériences différentes chacune, quoi. Donc qu'est-ce que c'est faire la teuf? Vous avez vu la description de la danse, par exemple, il disait, c'était assez curieux en fait. J'aurais bien voulu vous montrer des images, mais je préfère vous laisser la parole là, et puis je pense que vous imaginez bien, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez curieux, on était à la fois très seuls,
c'était très introspectif comme danse, comme il dit, quoi. On avait cet espace-là, comme quelqu'un disait dans le chat, quoi. De l'autre côté, il y avait toujours la possibilité d'échanges de regards. On n'avait jamais l'impression d'être tout seul. On pouvait finalement trouver quelqu'un qui calait sa danse sur les mêmes éléments rythmiques que nous, et donc trouver une espèce d'accord, quoi. Et donc c'est vrai que c'était des danses où on était à la fois dans un délire introspectif et en même temps vraiment l'impression de travailler les sound systems, par exemple, eux se définissaient comme tribu. Ils aiment bien le mot tribu. Ils se définissaient pas comme communauté. Et donc il y avait vraiment cette impression large d'appartenir à un groupe, quoi. Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est après effectivement un jour on parlera peut-être de drogue à un moment, quoi, mais peut-être pas forcément dans ce stream là. Moi j'aurai l'occasion de revenir sur un long live autour de la Free Party où j'essaierai de développer ces questions là, quoi, mais peut-être pas ce matin, même si bon voilà, on a tous ça en tête, on a tous bien compris que on prenait des tripes et de l'exta pour pouvoir tenir les pieds dans la boue toute la nuit, quoi. Ce qu'on disait, c'est ce que Zoul disait, hein, les pieds dans la boue, la tête dans les étoiles, quoi. Bah allez-y, qu'est-ce que c'est faire la teuf aujourd'hui, quoi? Est-ce que vous faites des teufs où vous allez danser? Est-ce que c'est des teufs en bar? Est-ce que voilà, comment est-ce que vous vivez est-ce que ça fait partie de votre vie, c'est important, ou alors est-ce qu'au contraire c'est plutôt ambiance pilou des petits trucs à la zombie, j'en sais rien, hein. Bah, pour moi, personnellement, pour ma part, c'est un peu de tout. On fait autant des soirées entre potes, des soirées entre potes à la maison. On peut aller autant dans les bars et tout, bah quand on a des thunes, hein, parce que bon, en tant qu'étudiant, voilà, faut taffer pour avoir les thunes et tout, mais pour après aller au bar, ça coûte quand même assez cher. Non, bah après, moi, je fais aussi les teufs le week-end, donc en soi, voilà quoi, moi je fais un peu tout type de teuf. Je vais aussi en boîte de temps en temps, quand c'est des soirées à thème ou autre. Donc voilà, moi j'y vais surtout pour danser, pour prendre du plaisir, enfin pour rencontrer des gens surtout, parce que c'est là que tu rencontres des gens qui n'ont pas forcément le même vécu que toi et sur lequel tu peux échanger et tout, et ça franchement c'est super cool. Et toi, Alix, tu te situes comment là par rapport à la teuf? Plutôt des bars, plutôt... Moi, de base, je suis plus quelqu'un des cavernes. Du coup, j'aime bien être dans mon lit. C'est voilà, mais depuis que je suis étudiante, je sors beaucoup plus. Mais je sais pas, dans le mood de faire des grosses soirées, je crois que j'ai fait 2 grosses soirées où j'ai dansé, j'ai bu, enfin, je me suis éclatée, quoi. Et après, je suis plus en mode bar, tranquille, assis, alcool, enfin, tranquille, quoi. Pas trop dans le me foutre avec plein de gens et tout. J'aime bien être genre posée à une terrasse, bien s'éclater et tout. Enfin, on n'est pas obligé de s'éclater en faisant des gros stuff, on peut être en mode chill aussi. Enfin, voilà. Et moi, le mystère, c'est genre, vous allez encore à des concerts? Parce que moi, j'ai quand même des souvenirs de concerts, quoi. Ah mais oui, à Donf, les concerts, les festivals et tout. Incroyable. Moi, Ouais, pas trop. J'essaye d'en faire quelques-uns. Mais j'avoue que le soir, je suis bien dans mon lit, en fait. ouais. Du coup, Mais non, t'écoutes pas trop quoi, de concerts et tout. Alix? T'écoutes du hip-hop? T'écoutes quoi, plutôt? Alors, j'écoute différents types de musique, genre du Mozart, du Vivaldi. J'aime beaucoup voir des petits concerts comme ça, genre c'est pas des gros concerts de gros boum boum, moi c'est des petits concerts de classiques. Et sinon j'écoute genre des trucs de Yeuf, quoi, Jean-Jacques Goldman, Sardou, enfin des bons trucs de Yeuf, quoi. Yes.
C'est bien, vous avez tous les deux, vous avez deux profils hyper différents. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc, moi, qui me marque aussi. C'est genre, j'ai l'impression que vous écoutez tous quand même beaucoup de musique, quoi. Vous avez le casque sur les oreilles non-stop et tout, etc. Que la musique, c'est là, et vous avez une espèce de bande-son de votre life depuis longtemps, quoi. Peut-être bien plus que nous encore, quoi. Je sais pas, ça, je m'en rends pas compte. Toi, tu dirais quoi, au bout de la musique, c'est important, quoi. La musique, c'est trop important. Moi, je sais que la musique, déjà, ça prend une grosse place dans ma vie. Déjà, dans les transports en commun, dans la voiture, même à l'école, hein, genre entre les pauses, franchement, dès que je peux mettre mes écouteurs pour écouter ma musique, je le fais. Même, ça permet d'être dans sa bulle. Même le soir, en rentrant, j'aime bien mettre un petit fond de musique quand je fais quelque chose. Ça permet vraiment d'être chill. Et alors, parce que je voudrais qu'on ait du temps pour parler un petit peu du travail social et tout, je vais juste vous montrer, parce qu'au moins que vous l'ayez un tout petit peu vu, je vais juste vous montrer Zoul du collectif Metec et revenir sur deux trucs qui me paraissent vraiment importantes dans ce qu'elle peut raconter. Donc Zoul qui est une figure importante hein, de la teuf quoi dans ces années-là et qui est aussi une des rares femmes, hein, faut dire ce qui est dans ces collectifs quoi. Comme on a vu, c'était quand même pas mal de mecs quoi. Et je voudrais vous faire écouter ce qu'elle dit à deux niveaux et sur deux points. L'idée de créer quelque chose ensemble, ça me paraissait vachement intéressant. Et l'autre, c'est ce qu'ils peuvent dire du voyage et de ce que ça impliquait là à cette époque-là, faire quelque chose à nous. Alors regarde, en plus, ce documentaire il est classe, puis il y a tous les visus Metec qui sont quelque chose aussi quoi. Je vous fais écouter un petit peu, là c'est un documentaire cette fois-ci sur le collectif Metec. Ça fait 4 ans qu'on fait des flyers, on a toujours fait nos flyers à l'ordinateur, donc déjà c'est un avantage, c'est une certaine qualité. On va tirer genre 2-3 000 copies quand même quoi. Pour faire un flyer qui va nous plaire, et peut-être plaire à certaines personnes qui vont venir à notre teuf. On va peut-être y mettre 100, 150, 200 heures. On va être un fond avec un objet en premier plan, principalement en noir et blanc parce qu'on fait des photocopies, ça coûte moins cher, suffisamment clair, lisible. On passera beaucoup plus de temps sur le fly que ce que durera la partie quoi. Bon, comme ça fait mieux, vous dites? Tiens, John, viens voir, je t'ai retravaillé. Sans les Amsel, sans le double Amsel. Déjà, c'est mieux. Non, la question c'était pourquoi on a fait ça. Ouais, pourquoi on a fait ça? Parce que quand tu nous regardes, tu vois, ou nos parents, ou des gens de notre génération qui nous regardent et qui voient qu'après l'école, plutôt que de suivre un parcours comme ça, comme tout le monde a fait, pourquoi on a choisi ça? Pourquoi on a choisi de prendre un autre chemin et de partir comme ça dans un truc complètement parallèle? C'est une question qu'on nous a vraiment souvent posée, que ce soit des gens de notre âge, des adultes, des policiers qui viennent intervenir, qu'on les rencontre, qui ont besoin de savoir pourquoi on a besoin de venir ici, pourquoi on a besoin de faire venir des gens, pourquoi on a besoin de créer ça. Tous les sound systems qui se sont créés, plus ou moins on a tous le même âge, tous la même génération. On a tous eu besoin de créer quelque chose de parallèle, de pouvoir se retrouver dans autre chose, de créer des espaces où on se retrouvait et des espaces qui nous ressemblaient, quoi. On a tous eu l'impression que ce qu'on nous proposait, ça nous ressemblait pas, quoi. Parce qu'on avait besoin de se faire entendre, parce qu'on avait besoin de se faire voir, qu'on avait besoin de vivre autre chose que ce qu'on nous disait, tu vas vivre ça, tu vas faire ça. Bon, ben, on a cassé le moule, quoi. C'est-à-dire qu'on est parti, on a voulu faire quelque chose à nous, quoi, une création.
C'est vraiment une production qui reste underground avec une écoute qui l'est aussi, quoi. Si elle pouvait percer et rentrer dans le système en masse, et ben ça pourrait y faire que du bien au système. Mais nous, c'est même pas notre but. Nous, tout ce qu'on veut, c'est faire notre musique et la diffuser à ceux qui veulent l'entendre. Et c'est vrai que ceux qui veulent l'entendre, c'est pas du tout le même public que ceux qui sont à fond sur la radio, ceux qui sont à fond sur les discothèques. Parce que c'est des petites séries, donc 1000 exemplaires ou 500 exemplaires ou 2000. Bon. C'est pas quelque chose qui rapporte des sous, quoi, qui intéresse les grosses boîtes de disques. Ici, tu as une grande porte latérale derrière. Ouais. Là, ici, tu as une industrie qui est éclairée, machin, et tu vois pas trop d'ici, il fait une nuit. J'ai repéré, il n'y a pas de guitoune. Arrête-toi encore, c'est pas chaud. Non, c'est pas chaud. Et on y va là. T'as plus chaud que l'autre. Oh ah non, l'autre, on se dire, franchement, c'est pas plus chaud que l'autre, c'est mieux que l'autre. Un autre endroit, ce même. Alors ça c'est le premier truc que je voulais montrer et ben ouais voilà quoi. Mais c'est ce que je disais donc ouais on rigole un peu sur les sprites de l'époque et puis sur l'internet de l'époque. C'est aussi effectivement moi j'ai des souvenirs des dernières teufs aux machines quoi. Encore des gens qui tournaient des potards et tout etc. Et assez vite quand même au début 2000 ce que je disais nous on a invité Seb 69dB et Crystal Distortion on les avait invités à Creil à l'époque où je faisais un peu de prog dans une petite salle de concert enfin dans une salle de concert qui est trop bien d'ailleurs qui est la Grange à Musique qui est la meilleure salle de concert du monde quoi. Et effectivement quand ils sont venus Radio Bombe on avait programmé Radio Bombe aussi et les gars c'était des anciens ils venaient des Spiral ils mixaient dans les années 80 au début des années 90 et tout etc. Et ils étaient déjà passés au PC quoi il y avait déjà plus les machines en fait quoi. Donc là on est sur la fin un petit peu aussi du mix sur machine quoi. J'espère que sur la fin si jamais vous suivez mon live plus tard sur les Free, je vous ferai écouter du Square Pusher et tout, et on se mettra du gros son quoi. Mais bon, là c'était pas le but là ce soir. Moi, Zoul que j'adore hein, vraiment. Zoul, elle a dit des choses qui me paraissaient importantes sur le fait de créer ensemble quoi. Ça me paraissait important. Et du coup, je vous montre juste histoire de faire la transition, le petit passage où il parle du voyage. Et ensuite on échange sur ça Boud et Alix quoi sur cette question du voyage et de ce que ça peut impliquer quoi. Alors écoutez-les. Qui part ça boîte quoi. On part dans des pays étrangers organisés ou aller dans des festivals qui sont déjà organisés par d'autres sound systems dans d'autres pays, dans l'Europe, tout ça. Pourquoi? C'est pour le plaisir de voyager d'une part. D'autre part, voilà, pour voir d'autres cultures techno, de comment évoluent les autres personnes quoi, dans ce milieu. Pour le délire, on est jeune, on s'amuse, on va loin, voilà. Et c'est-à-dire quand tu pars en tournée, que tu vas faire 2000 km pour aller dans un pays comme la Tchéquie, un pays comme la Hongrie, pour faire une free party, où tu sais quoi qu'il arrive, tu vas gagner 4 roubles, que ça va à peine te payer ton voyage, t'es un fou. T'es un fou, mais tu te régales, tu as eu l'impression de faire quelque chose qui a tout dépassé, quoi. Et ça t'apporte, ça n'a pas de prix, quoi. Même que tu as mis toute ton énergie, que tu aurais pu rester chez toi, les pieds en éventail, que tu as préféré faire ça, je sais pas, ça t'a apporté quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Tu as fait un truc qui va pas comme tout le monde voudrait que ça aille et tu as permis à des gens de venir s'éclater sur un pied d'égalité quoi. Ouais, vous voyez Alix et Boud quand oh il y a mon flûtiste. Enfin, comment ça va? Ça va tranquille. Donc rendez-vous 8h. Hein, rendez-vous 8h. 7h45, on se branche. Ouais. Il y a eu un petit raté, quoi. Et papaye dans le nulle part, quoi. Je vois l'IRSS Angers en force, quoi.
Euh, Flûte, on fait, je t'appelle comme ça, hein, du coup. On était en train d'évoquer là justement, mais c'est bien que tu sois là. Flûte qui va se présenter, et puis ensuite, et en plus qui a un rapport particulier avec la musique justement quoi. Alors pour te mettre dedans, on vient de voir un documentaire sur un sound system de l'époque quoi. Donc là, le sound system, en l'occurrence, c'était Metec. Et Zoul racontait deux trucs qui me paraissaient intéressants. C'est premièrement cette idée très, très forte liée à la Free Party. Un sound system, c'est un petit collectif en fait qui va organiser des teufs, mais qui était aussi, il y avait des techniciens. Les gars, ils étaient capables de monter un mur de son avec. Enfin, c'est une époque très artisanal, hein. Là, je vois, c'est beau ce que tu dis, Jesus. J'ai kiffé là ton truc. Je parlais à une streameuse US, elle a un matos audio assez fou en 100% récup que de l'analogique, ça me fume, elle a zéro thune. Et il y a un rack à côté de son PC pour gérer le son parce que c'est moins cher. Il y a encore hein, des gens qui sont restés dans l'analogique. Moi j'avais tendance à dire que il y a beaucoup de gens aussi de cette époque-là qui sont mis à mixer sur PC, quoi. Effectivement, l'analogique peut être présent. Il fallait voir à quoi ça ressemblait. Une table à l'époque, ça mixait au potard et tout. Et Zoul, elle dit un truc qui est vachement important, c'est qu'elle dit, on a un collectif, c'était créer quelque chose ensemble, quoi. Créer quelque chose ensemble et le partager. Et nous, c'était ça notre délire. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui faisaient des bolas enflammés, des gens qui faisaient le décor, ceux qui faisaient des espèces de costumes chelous, il y avait des techniciens qui installaient le son, ceux qui organisaient, qui s'occupaient de l'infoline. Il y avait quand même toute une espèce de collectif avec un travail assez réparti, une vraie division du travail. Donc il y a déjà cette idée de comment ça résonne chez vous aujourd'hui en 2023, cette phrase de Zoul, on voulait créer quelque chose ensemble. Et la deuxième chose, c'est l'autre passage que j'ai montré. Il se trouve, mais je rentrerai dans les détails quand j'aurai le temps de parler de tout ça, que la France est devenue une terre promise à la fin des années 90 de la teuf pour les Anglais. Et il se trouve qu'après les lois Mariani, il y a d'autres pays qui sont devenus d'autres terres promises. Alors l'Italie en partie, mais surtout la Tchéquie et la Hongrie, quoi. Et donc, à l'époque, ça bougeait, quoi. C'est-à-dire, le teufeur était traveler, il avait son camion et ça partait loin, en Hongrie, en Tchéquie, pour aller poser du son, quoi. Alors moi, mes deux questions, elles sont là. Comment ça résonne, cette idée de créer quelque chose ensemble? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, quoi? Et d'une part, et c'est peut-être compliqué hein, sur cette question-là, quoi. Et la deuxième question, c'est comment vous vous situez, vous, par rapport au voyage, à aller ailleurs, quoi. Donc, on va te laisser parler, Flûte, parce que t'as pas encore trop parlé. Vas-y, présente-toi, et puis parle-nous de ton rapport particulier avec la musique, et dis-nous comment tu te situes par rapport à tout ça. Je sais pas si c'est un mouvement que tu connais, la Free, quoi. Donc, vas-y, je te laisse un peu la parole. Moi, c'est Flûte. Je suis musicien qui a fait le conservatoire à Angers. Donc, ça fait 13 ans que je pratique la musique. Moi, la Free Party, c'est pas quelque chose que je connais en soi. Quelque chose que je découvre quand j'entends parler, tout ce qui est rave party, ou des choses comme ça. Mais le fait de créer un projet autour de ce genre de musique, c'est quelque chose qui m'intéresse un petit peu, parce que c'est quand même des rassemblements avec des personnes qu'on connaît pas et qu'on va apprendre à connaître autour de la musique. Et c'est vraiment intéressant ce genre de projet. Excusez-moi, j'étais mute, excusez-moi. Et donc, je reprends quoi, vous, Alix et Boud, comment vous vous situez par rapport au fait voilà, qu'est-ce que c'est qu'un groupe en fait aujourd'hui en 2020 quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Est-ce que vous avez l'impression que entrer dans cette démarche un peu créative ou de faire des choses ensemble à la limite quoi, ça c'est quelque chose qui résonne en vous? Et puis la question sur le voyage. Donc voilà, je sais pas qui veut commencer, Alix, Boud?
c'est que déjà, appartenir à un groupe, c'est pas trop moi. Je vais dire que je rentre pas trop dans les codes de la société, donc donc appartenir à un Ouais, mais groupe, non. Enfin, l'idée genre, à non. l'époque, c'est justement des gens qui se ressemblaient parce qu'ils se sentaient un peu à la marge et qui se sont rassemblés pour faire du groupe parce que ils se reconnaissaient comme étant à la marge, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui te parle Ouais, ou... ça non, par contre, lors des free parties et tout ça, des raves, machin, quand tu discutes avec les gens, tu te rends compte que, en fait, on se ressemble, on se ressemble et on se ressemble pas à la fois parce qu'on a chacun notre vécu, mais on se rend bien compte que tous les gens qui vont en rave, c'est des gens qui ont un background et du coup, bah ouais, qui ont vécu quelque chose et qui voilà quoi, enfin, du coup, ouais, appartenir à un groupe, non, parce que j'aime pas rentrer dans les cases de la société. Mais oui, appartenir à un groupe de personnes qui ont des problèmes et qui ont vécu des choses et qui sont un peu hors des codes de la société, ça, oui. Oui. Et toi, Alix, tu te sais-tu comment par rapport à cette question du groupe? Personnellement, moi, je fais partie de plusieurs groupes, tant dans ma ville où j'habite et tout, que à Angers, de là où je fais mes études et tout. Donc, je fais partie de plusieurs groupes et je trouve ça, enfin, à chaque groupe Attends, dans lequel Alix, je fais partie, genre, juste, je voudrais juste dire au revoir à Boud, parce que je sais, elle me l'avait dit qu'elle doit y aller. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était cool, quoi. Puis nous, on se tient au jus de toute façon pour la suite. Et bon, 3 semaines là. Je sais pas si t'as un stage, toi. Donc, plein de courage sur tout ça, quoi. T'as un stage? Non, moi je pars en Thaïlande là pour 3 semaines. Ok, va bien kiffer tout ça, quoi. Ok, Allez, bye bye. Merci pour tout, Boud. C'était cool, bye. quoi. Ciao, ciao. Vas-y, Alix, reprends, désolé. du coup, je sais plus. Je disais, du coup, je faisais partie de plusieurs groupes et dans chaque groupe, il y a une particularité en fait et tout. Du coup, enfin, c'est fun. Et je trouve ça important de faire partie d'un groupe aussi parce que ça permet d'être intégré à la société et de pas subir l'isolement social et tout. Donc, je trouve ça hyper important de faire partie d'un groupe. Voilà. Et pour la question du voyage, je kifferais voyager, mais il me faut juste de la thune. C'est tout. Voilà. Ouais, ça attire ça. Et toi, Baptiste, tu te sens comment Flûte, tu te sens comment par rapport à cette question du voyage? Par rapport au voyage, moi j'adore voyager, mais c'est vrai que comme dit Alix, c'est compliqué, surtout en étant étudiant, parce on n'a pas souvent la thune qui va avec, donc même Ouais. si on aimerait bien voyager, c'est compliqué, quoi. Alors dites-vous que eux, là, que vous voyez à l'écran, ils avaient 0 thune, hein. Tu vois, c'est ça aussi, quoi. Ouais. C'est-à-dire, C'est vrai que c'était... c'est assez intéressant que ce soit aussi que la frise soit développée sur une certaine idéologie du voyage, du déplacement, etc. quoi, tu vois. Et d'ailleurs, ils sont infiniment politiques sur cette question-là. C'est que d'une certaine façon, c'est aussi ce que la société supportait pas. C'est vraiment un mouvement qui est détesté en fait, quoi. Et notamment parce qu'il touche à des trucs qui sont voilà, on est en 2000, on est sédentaire, quoi. On est sédentaire, on va chercher du taf et tout. On part pas tu vois, faire des milliers de kilomètres pour se retrouver dans la boue de Hongrie au lieu de la boue de la Bretagne, quoi. Il y avait quelque chose qui était pas du tout, et c'était grave pas du tourisme. Et Lille a raison, quoi. Ça c'est vrai. Donc c'est vrai que sur ça c'est intéressant. C'est pour ça que c'était intéressant de vous faire réagir sur cette question-là, quoi. Mais après, je pense aussi qu'il y a un truc, il n'y a pas que l'argent aussi, il faut avoir le temps. Vu qu'on est étudiant, on met un peu nos études en premier plan aussi, parce qu'on veut quand même avoir un petit job, hein, c'est important. Et du coup, on met aussi nos études en premier plan. On bosse, on bosse, on bosse. Et après, ouais, du coup, ça nous enlève la plupart de notre temps avec lequel on pourrait genre voyager et tout. Moi, je rêverais d'aller en Écosse. Il va falloir attendre un peu. Mais, Pourquoi l'Écosse?
L'Écosse parce que c'est un bon pays bien historique avec une bonne culture historique et tout. Et comme je kiffe l'histoire, voilà. C'est Et les cool, paysages sont magnifiques. vous êtes tous différents, c'est vraiment chouette quoi, par rapport à ça quoi. Toi, tu veux aller où, Baptiste? Tu veux aller où? Ah, désolé, Moi, je vais pas m'en sortir. Vas-y. si, on vous entend. Moi, ce serait la Grèce. Honnêtement, j'adore cette partie de l'histoire qui est l'Antiquité grecque. Et c'est vrai que la Grèce m'attire énormément suite à son histoire et tout ça. C'est un pays que j'aimerais bien découvrir. Et alors, À fond. vous êtes en mode touriste ou alors, genre, vous aimeriez bien habiter dans un pays pendant un an ou deux? Est-ce que c'est des choses qui vous attirent ça? Moi, habiter dans un pays, ça me dérangerait pas du tout. Mais bon, après, il y a surtout la barrière de la langue. Mais si je peux apprendre cette langue-là, ça m'arrange. J'aimerais bien, quoi. Ouais, c'est cool, c'est bien que Ouais. qu'on parte sur ce truc-là. Alors, ce que je vous propose, c'est on arrive un peu au bout du live. Je voudrais quand même qu'on échange. Vous voulez tous les deux devenir infirmiers. Toi, Flûte, t'es déjà aide-soignant, donc c'est un univers que tu connais déjà bien, quoi. Nous, c'est quelque chose qui, pareil, hein, qui doit nous intéresser. Nous, les darons, c'est genre, je vais pas vous faire écouter parce que j'ai pas le temps des bisous, Zippo, quoi. Du coup, j'ai pas, je vais pas vous le faire écouter, mais juste pour l'évoquer, parce que vous avez vu que c'est passé beaucoup dans le chat, quoi. Mais l'Afrique, c'est aussi autre chose, c'est que, bien sûr, il y avait énormément de drogue, beaucoup de tripes, beaucoup de drogues chimiques, quoi. Des tripes, des extas, du LSD, un peu de champi, même beaucoup de champi et tout. Il y avait beaucoup de choses quand même, quoi. Et ça fait partie un petit peu ça fait un peu partie de la diabolisation aussi de ce mouvement. Maintenant, honnêtement, moi du MDMA, j'en ai plus vu à la sortie des soirées d'école de commerce à la con, quoi, que dans des fris, quoi. Donc honnêtement, franchement, de la drogue dans des teufs, il y en a partout. À la campagne, ça boit de l'alcool, ou pas, ou ça prend aussi des trucs. Dans les écoles de commerce, moi, j'ai jamais vu une bagnole de flic à la sortie d'une soirée d'école de commerce, alors que les jeunes sont défoncés au MD et vont prendre la bagnole, quoi. Donc, on voit bien aussi qu'il y a une diabolisation de la drogue en free party qui a jamais eu cours dans d'autres milieux sociaux, alors qu'il y a autant de drogue de l'autre côté, quoi. Bon, ça serait tout un débat, quoi, qu'il faudrait aussi un peu avoir. Et je veux pas vous faire parler de drogue, vous inquiétez pas. Je voudrais juste rebondir sur un truc par rapport à ça, et puis vous donner la parole pour les trucs finaux, et que vous nous expliquez pourquoi vous voulez devenir infirmier, infirmière. C'est cette question que c'est en free party qu'on a, qui a été développé, en fait, le concept de RDR, de réduction des risques, c'est-à-dire cette idée que on va accompagner de la consommation de drogue, on va mettre des tentes dans lesquelles il y a des produits clean, on va essayer de repenser les tripes différemment, etc., etc. Et comme dit Petite Bulle, il y avait pas mal de prévention à l'intérieur. Bon, on va pas parler de la question écologique là, mais sur cette question-là. Et donc, il y avait un petit peu ce souci-là qui était là, et en fait... Bien sûr, il y en a qui sont allés très très loin, qui ont fait de la décompensation psychotique notamment, et ça c'est raconté par Ourson, mais je vais pas vous faire écouter, il est génial le podcast Ourson, il parle de son expérience de la drogue et tout, quoi. Ourson qui dit d'ailleurs que il est devenu travailleur social et qu'il a repris de la drogue beaucoup plus tard et que il a vécu ça de façon beaucoup plus apaisée, tout ça, etc. Bon, ce serait tout un débat par rapport à cette question-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'était juste une petite transition, et il y avait plein de gens qui prenaient rien aussi, tu as raison de le rappeler, Dia, d'arriver tranquillement sur cette question de l'orientation. Comment vous vous situez, vous, par rapport à cette orientation? Qu'est-ce qui vous a fait, surtout après le Covid et après, je pense que vous vous êtes bien rendu compte que être infirmier, infirmière aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Vous choisissez pas le métier ni qui vous rapportera le plus d'argent, ni qui va vous offrir le plus de confort en termes de... Enfin voilà, vous allez vous retrouver à l'intersection des contradictions de ce monde-là, à une époque où c'est difficile, quoi. Donc alors allez-y, je vous laisse parler sur cette orientation-là. Pourquoi infirmier, infirmière, et comment vous vous situez par rapport à ça? Flûte et Alix, quand vous voulez. Vas-y, Flûte. Moi, comment je me situe par rapport à ça?
l'orientation, ça a été compliqué déjà en troisième. Donc voilà, j'ai trouvé mon orientation suite à un redoublement. Donc, j'ai passé des tests et en fait, j'ai trouvé que le métier d'infirmier était quand même un très beau métier. C'est un métier qui est vraiment axé autour de l'humain. Donc certes, on peut voir pas mal de choses, on peut voir des accidents, on peut voir des personnes qui sont psychotiques ou qui sont en dépression psychotique ou des choses comme ça. Mais ce qui est bien, c'est le relationnel qu'on a avec eux. Et moi, c'est surtout ça qui m'attire quand vous disiez que c'était pas le métier le mieux payé. Oui, c'est vrai, c'est le métier le mieux payé, mais c'est le métier où il y a le plus de relations, où on a plus on a plus de chances de faire des rencontres intéressantes et enrichissantes sur le plan humain. Donc, c'est vraiment ce genre de choses qui m'intéresse et qui m'attire beaucoup, plus que le salaire qui peut m'être versé à la fin du mois. Donc, Merci Flûte. Et Alix, toi, tu te situerais comment par rapport à cette question-là? Devenir infirmière aujourd'hui, c'est quelque chose que tu veux faire depuis longtemps? Personnellement, au début, je voulais être pompier. Du coup, j'ai fait les jeunes sapeurs-pompiers. Et après, en fait, j'ai eu des petits problèmes de santé très très fun. Ce qui a fait que je me suis rendu compte que pompier, c'était pas forcément possible. Et du coup, j'ai plus découvert le métier d'infirmière en étant patiente à l'hôpital. Et je me suis dit, ça a l'air fun. Du coup, je vais faire ça. Même si c'est pas fun tous les jours. Et genre, il y a énormément de relationnel, comme dit Flûte. Et moi, ça m'attire énormément. Et après, je vais faire un peu ma psychopathe. Mais j'adore un peu les trucs gore. Du coup, voilà. C'était un bon mix. Et après, j'ai envie d'aller au bloc opératoire. Du coup, je serais bien servie en termes de trucs un peu dégueux. Mais voilà, c'est surtout le fait d'avoir d'abord été au pompier qui m'a donné envie de devenir infirmière après. Et le salaire, j'en ai un peu rien à faire. Pour le moment, si c'est important, mais c'est pas pour le salaire que je le fais. Pour moi, un métier, c'est un métier. Un métier, on garde ça toute notre vie. Du coup, faut pas forcément penser au salaire. Il faut penser à un truc qui nous plaise et qui nous donne envie de nous lever chaque matin, en fait. Du coup, voilà pourquoi j'ai décidé de faire infirmière. Ok. Bon après, vous avez aussi vous le savez bien, tout ça, hein, des possibilités d'évolution. Hein, c'est-à-dire que le Segré, ça a été une grosse arnaque, mais vous allez quand même sortir avec un bac plus 3. Si vous faites une spé en puer ou en bloc, etc., vous aurez un bac plus 4. La possibilité de devenir directeur de structure et tout. Vous avez quand même des possibilités d'évolution avec ce métier. Et ça s'appelle comment déjà, Flûte, l'infirmière qui peut prescrire du médicament et faire des actes, IMA ou un truc comme ça? Ah oui, c'est sorti. Oui, si, il y a une formation faite un peu comme un médecin. Et en fait, tu peux refaire des prescriptions derrière un médecin suite, par exemple, un arrêt d'un médicament pour reprendre. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai vu ça en plus sur un de mes stages en tant qu'aide-soignant. Euh, je ne sais absolument plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est une des trucs IMEA, un truc comme ça. Je sais pas si Ouais, dans un truc dans le genre, mais le chat vous le savez. Donc oui, vous avez quand même des possibilités d'évolution, quoi. Tu vois, Alix, c'est ce qu'il faut se dire aussi, quoi. C'est un métier où vous allez pouvoir évoluer, multiplier les formations. Puis tu sais, on va vivre dans le monde Macron 7.0, quoi. On va vous forcer à faire une formation après l'autre, etc. Il y a ça aussi, quoi. Mais Oui, aussi. c'est C'est bien. vrai que oui, il y a plein d'évolutions de carrière possibles. Il y a plein de passerelles pour faire d'autres métiers aussi. Si un jour on commence à s'embêter, à plus aimer notre métier, à tomber dans la routine et tout. Du coup, c'est vraiment un métier pas mal. Et voilà.
On va aller tranquillement vers la fin. Il est 9h57. Je vois qu'il y a Kago, Difty et Rose Azerty qui sont en salle d'attente. Moi, vu que là, nous, on est sur un Discord privé, je suis pas sur le salon en live du Discord, donc je vais y aller pour pouvoir laisser la parole à... pour qu'on puisse entendre Kago, Difty et Rose et pour qu'on puisse faire la transition. Merci beaucoup. Voilà, franchement, donc du coup, on devait être une douzaine, on a été 3. C'est bon, quoi, bon chiffre, mon chiffre, c'est bien. On est dedans, quoi. Vendredi, 8h. Il y en a qui m'ont dit cash et m'ont dit non, mais monsieur, franchement, honnêtement, on n'y arrivera pas, quoi. Donc, il y a mes Nantaises, elles ont dit non, mais nous, c'est mort, quoi. Il y a Marcel qui arrive avec un raid. Bonjour, les raideux de Marcel, quoi. Bienvenue à tous, vous allez pouvoir kiffer le stream de Kago, Difty et Rose, quoi. Moi, je vais vous dire au revoir à tous les deux, Alix et Flûte, quoi. Merci beaucoup d'être passés. Moi, j'étais vraiment ravi qu'on puisse échanger dans un cadre qui soit différent de celui auquel nous, on est habitués, hein, de toute façon, quoi. On aura l'occasion de refaire ça. Et alors moi j'aimerais bien qu'on le refasse en fait, Alix Flûte, quoi. À la limite même sur une autre thématique et qu'on se le fasse à 10, 12 et tout. Et pourquoi pas en classe, quoi. Merci pour les 6,66. C'est bien, il y a un peu de diable là dans l'histoire, quoi. Merci beaucoup à ceux qui sont restés avec nous ce matin de 8 à 10. Nous on refera ça, peut-être sur le piquet aussi. Et cette fois-ci, pourquoi pas un soir pour qu'il y ait plus de monde et qu'on se fasse ça à 10, 15 et tout, et qu'on échange peut-être un petit peu plus, voilà, sur soit qu'on aille du côté du travail social, soit qu'on aille dans d'autres directions. Je vous laisse réfléchir aussi à ce dont vous avez envie de parler en live, quoi. Moi, je vous souhaite plein de courage pour les 3 semaines de stage qui s'annoncent. Alix, tu vas où, toi, en stage? Je fais un stage 2 semaines en bloc opératoire. Ok, GG et plein de courage à toi, hein. Et toi, Flûte? Moi, je vais en libéral. Ok, d'accord. En 3 semaines. Ok, c'est bien. Profitez de vos stages, soyez sérieux. Parcoursup au taquet, pas de faute d'orthographe, les mots qui vont bien, que l'algorithme il aille chercher là de la médiation intergénérationnelle et tout comme on a vu, hein. Donc voilà. Des bisous à tout le monde dans le chat. Ouais, pirate. De toute façon on se revoit vite, hein. Moi je sors du salon, Alix et Flûte. Plein de courage à vous pour les 3 semaines et à très vite, on reste en lien. Je vais dans le salon du piquet pour aller accueillir les amis, quoi. Et donc à très bientôt à vous, à nous, on se voit dans 3 semaines de toute façon. Et puis on se tient au jus pour aller restream ensemble. Bye bye Alix, bye bye Flûte. Bye. À plus. À plus. Ok, donc là, maintenant, je suis dans le salon. Difty, Kago, Rose, si vous voulez venir dans dans le salon, n'hésitez pas. Comme ça, on se fait la petite transition. Ça me permet de vous dire bonjour aussi, quoi. Est-ce qu'il y a du monde? Dites-moi tout. Alors, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on vous entend? Est-ce que ça bascule du côté du salon en live? Difty, Kago, Rose, racontez-nous ce que vous allez faire. Et du coup, on n'a pas mis de son. La prochaine fois, je vous fais un live sur la Free, où là, cette fois-ci, on passe la nuit à écouter du Square Pusher et du gros son, quoi. Mais bon, là, c'était pas le but, hein. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, quoi. Donc voilà, c'était important pour moi qu'on les entende un petit peu, quoi. Donc effectivement, on aura l'occasion j'essaierai de me débrouiller pour qu'on les réentende aussi dans un autre cadre, quoi. Difty, Kago, Rose, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient qu'on puisse faire la transition? En plus, il faut que je me sauve, moi. J'ai plein de missions. Non? Qu'est-ce qui se passe?
Bon, je continue un peu à... Bah si, il y a du monde. Bah, je les vois dans le salon d'attente. Mais il n'y a personne qui bascule, quoi. Donc... Eh oh, du bateau. Difty, Kago, Rose. Viendez, viendez. Donc ouais, on reparlera de Free, on reparlera de musique, je vous ferai écouter du Square Pusher, on écoutera du 69 dB, on se passera une petite nuit, je me ferai bien un stream là, 10h le soir, 4h du mat et tout, juste à ce qu'on écoute du son toute la soirée, qu'on lise des textes et qu'on se repose par rapport à ça, parce que moi il y a encore plein de choses que je voudrais développer par rapport à ces trucs là, quoi, et qui m'intéresseraient bien. Alors, comment ça marche? Comment est-ce que je peux prévenir? Je sais pas si Petite Bulle t'es là. Comment est-ce qu'on pourrait prévenir Difty, Kago et Rose et leur dire qu'ils peuvent basculer dans le salon en live pour qu'ils puissent venir dire bonjour à tout le monde et lancer le truc. Alors, qui est-ce qui est... Difty a l'air au courant. Ben, basculer. En plus, ouais, c'est ça, moi, il faut vraiment que je me sauve. Et ça bouge pas, ouais, je vois, ça bouge pas. Ça bouge pas, histoire qu'on fasse la transition, quoi. Bon, qu'est-ce que je fais? Sinon, je clôt, bah, c'est histoire qu'il y ait la transition et qu'on puisse passer, quoi. Donc, Vulga, il dit des bêtises. On sait, mais on bouge pas, nous. Ok, non, mais restez. Moi, c'est juste qu'il faut vraiment que je file parce que là, j'ai 4 heures de route pour aller chercher mes enfants et que on part passer un petit week-end en famille. Ça va leur faire du bien, mes enfants, et moi, ça va me faire du bien aussi. Bonjour. Coucou Difty! Alors, de quoi tu vas nous parler? Désolé pour le retard. Non, je t'en prie. En plus, t'as dû être surpris que je sois pas dans le salon du live, parce que comme j'étais sur un stream collectif et que j'avais besoin du Discord, du coup, j'ai dû déserter le salon live du Piquet pour aller dans un salon Discord privé pour pouvoir mener ce live-là. Donc, voilà. Alors, de quoi vous allez nous causer? Alors, déjà, il y a absolument pas de problème. Hein, moi, j'avais confiance totale. C'est juste que j'étais en train de setup. Je me suis levé il y a 10 minutes. Alors, en fait, c'est pas vraiment moi qui va streamer. Ça va être Kago et Rose Azerty qui vont vous parler musique, qui vont nous proposer une petite session d'écoute d'album. Ah, c'est cool. Est-ce que ça va être sur ton... tu dis que c'est ton setup, donc ça veut dire que si on peut se faire la transition là, même s'ils sont pas encore là tous les deux, ça va être sur ton install à toi, ou alors il faut que j'attende Kago et Azerty avant qu'on fasse la transition. Raconte-moi. Non, on peut la faire à présent, et moi je vais aller les chercher. Je vais aller taper à la porte. Tu vas aller taper à la porte et leur dire genre allez. Bon, on se fait ça. Et ben, on va se faire le 1, 2, 3. Merci à tous ceux qui sont passés ce matin. Merci d'avoir été bienveillants avec mes étudiants. Merci d'avoir été chouette, quoi. Et puis merci Petite Bulle, pardon, et aux autres modos d'avoir été en soutien au cas où il se serait passé quelque chose. Ça m'a vachement rassuré, en fait, ça m'a permis de me détendre aussi, parce que j'avais pas trop envie qu'ils se fassent bousculer. C'est important pour moi que ce soit un espace de bienveillance pour eux et elles, et ça l'a été, et ça c'est cool, quoi. Donc des bisous à tous, on reparlera de Free Party bientôt, et cette fois-ci on écoutera du gros son. Je vous fais des bisous, passez une jolie journée. Je streamerai pas ce week-end, ça sera pour plus tard, et donc rendez-vous sur le Piquet pour l'instant, rendez-vous sur le Piquet, faites des dons, et c'est ça qui compte en ce moment, quoi. Voilà, des bisous, on y va pour le 1, 2,